Chef, Allez, c'est parti. Bonsoir et bienvenue sur Planet Wargame. C'est un plaisir de se retrouver pour un nouveau live. bonsoir. Salut Timmy. Comment vas-tu Timmy? On va pas déroger à la règle de politesse habituelle et te demander comment tu vas. Alors que bon, ça fait une Euh, demi-heure qu'on discute ensemble, mais bon. Ça va Comment vas-tu? mal. Ça va mal. J'ai un rhume de bâtard qui me qui m'empêche de garder toute classe pour ce live. En Ah oui, plus, là, enfin, j'ai pris le plus gros morceau d'ananas de tous les temps. pour ce qu'il en restait, quoi. Ce, Histoire de compléter le tableau, ce quoi. début de live Avec un demi-ananas dans la c'est pas bouche. possible. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bon. Très bien. Très bien. Alors, hop là. On va changer de plan, hein. Non pas que l'autre soit beaucoup mieux à voir. Moi ce soir, vous voyez les réglages de fond vert. Ils sont tellement faits, le détourage, que je peux vous faire un petit tour de magie là, comme ça. Et hop, sans les mains. C'est pas mal, hein. Mec, t'as ton front T'as vu ça? qui disparaît, quoi. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. On dirait le T-1000 dans Terminator 2. Enfin, faut imaginer, mais un début de quelque chose, quoi. Il y a un début Passe de quelque entre les chose. barres, là, comme ça. Essaye. Mets tes Non, mains comme ça, non, là, non, et non. essaye de Excuse-moi, je suis obligé de passer, t'interrompre parce que Maxime Bourré a gagné, tu vois, il a dit le front vert. Et oui, le front vert. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'en sais rien. On voit bien que c'est le reflet, hein. C'est le point blanc qui. Le vert se reflète dans le front. Oh là 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 là. Oh, putain. Bon, enfin bref. On pourrait croire qu'on commence à connaître notre truc, hein, au bout de 3 ans, qu'on fait des vidéos et tout. Et en fait, non. Non, pas du tout. C'est une découverte permanente. Même. Ça recommence chaque jour. Enfin. Bon, alors, comment allez-vous ce soir? Qui on a dans le chat? Salut à vous deux, encore un coup de Nurgle, le front vert, Vince, tu devrais consulter un dermato, le front qui disparaît, c'est pas à cause de la transpiration qui réfléchit, peut-être, c'est une piste d'explication, c'est possible, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? L'ouverture du troisième œil. Ouais. Bon, on est parti que là-dessus a priori, quoi. Les gars n'ont pas envie de parler de Warhammer ce soir, non. Question tellement circonstancielle, je ne saurais pas y répondre. Bon, bref. Allez, je vais citer vos noms de manière aléatoire pour que vous vous sentiez concerné ce soir dans le live. Vous vous sentiez un petit peu impliqué. Donc, je vais les énumérer sans raison et ordre particulier, hein. Donc, LXO, Babel Ben Mini, Robin Schneider, Walter Snelchiman, Galdros, Steve T, Nafiarim. Ah, connais pas celui-là. Un nouveau peut-être. Bon bah, bienvenue. Bienvenue. Guinness 76. Ok. Scaduto 973. Je connais pas non plus ce pseudo. Bon, Guldur, oui, forcément, on le connaît, bien sûr. Moinou également. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu Moinou, il me semble. Charles B, d'accord. Radio Galaxy. Très bien, très bien, très bien, très bien. Oui, des nouvelles du front, front populaire. Oui, d'accord, ok. C'est parti. Donc, on fait la complète là-dessus, a priori. Très bien, très bien. Front de l'Ouest. Oui, bah, pourquoi pas, hein. Ça va, c'est du bon contenu. Vous passez une bonne soirée. C'est une bonne vie. Ça vaut le coup de louper le film et une soirée en famille pour voir ça ce soir. Je sais pas. Enfin, on a du meilleur quand même, hein, pour la suite à vous annoncer. Le programme de la soirée. On va se le faire vite fait comme ça. D'abord, on va parler de toutes les news côté Games Workshop qui ont été en preview ce week-end, notamment à 99% pour les Necrons et les Space Marines. Plein de nouvelles unités Necrons et Space Marines qui nous ont été données à voir ce week-end. On va en parler, on va en débattre, on va s'engueuler sur les nouveaux designs, tout ça. Voilà. Bon, C'est de la merde, c'est génial, j'adore, je déteste. Exactement. Donc on va se faire tout ça, hein, gentiment, parce que bah, c'est pas rien quand même, hein. Bon, j'aurai l'occasion de développer plus tard, hein, mais c'est vrai que quand on a une flopée de nouvelles figurines Space Marines qui sortent, c'est plus que
de nouvelles unités ou une nouvelle armée en fait dans 40K, ça va bouleverser en fait le paysage ludique tel que nous le connaissons. Étant donné que à peu près 60% des joueurs doivent jouer Space Marines, minimum, et encore, et encore. Donc c'est un truc qui change Warhammer tel que vous le connaissez. Ouais. C'est pour ça que c'est une armée pas comme les autres en fait, les Space Marines. Il y en a tellement, on en affronte tellement que ça, quand Games fait un pas dans la bonne ou la mauvaise direction, selon vos critères subjectifs, ça améliore ou ça détériore toute votre expérience de hobby dès que ça concerne les sorties Space Marines. Voilà. Et c'est pour ça que des mecs ragent sur l'Invictor Warsuit ou au contraire sont ravis que les Blade Guard soient sortis. Vous voyez, c'est pour ça que c'est si clivant en fait. Et que c'est plus que ah bah si t'aimes tu prends, si t'aimes pas tu prends pas. Oui mais mon adversaire va les prendre. Donc ça va changer mon expérience ludique à moi. Enfin bref. Bon. Donc on va parler de tout ça, gentiment, avec le petit JT du Wargame en introduction, hein, la petite vidéo montée qui passe bien pour vous résumer les news. On en débattra après longuement, on fera un petit passage par les previews de règles aussi, hein, annoncées pour le codex Space Marine. Et ensuite, parce que je pense pas que ça nous remplisse les 3 heures du live de ce soir, ça, hein, à mon avis, on aura du rab, je pense. Donc, on va se faire un petit tour par toutes les suggestions de sujets de live que vous avez pu formuler dans les semaines passées. On va les passer en revue. Et toutes celles qui, à nos yeux, ne représentent pas vraiment un bon sujet de live, à part entière. Il n'y a pas de quoi faire 3 heures dessus, franchement. Même peu importe l'invité, peu importe le... Non, il n'y a pas. Bah, celle-là, on va y répondre directement, on va les élucider. Donc toutes vos idées de sujets de live, on va les lire, on va y répondre. Et celles qui, en revanche, méritent un vrai sujet de live, bah, on les réservera pour plus tard. Mais d'abord, quelques annonces à vous faire. Bon, d'abord, je vais bien, ne vous en faites pas, hein, c'est temporaire. Ça disparaîtra aussitôt que le live sera fini. Est-ce qu'on voit au travers? Est-ce que c'est... Si je bouge le doigt? Non. Enfin, c'est pas mieux sur la main quand même, par contre. Alors, sur Bon, la bref. main et tout. Là. Ouais. On dirait une main de gaucher. Ça ressemble à ça, une main de gaucher? Tu sais, comme ils écrivent et après ils effacent tout ce qu'ils écrivent avec leur paume de leur main, là, ils ont toujours de l'encre ou du crayon à papier sur la main. GG, Sherlock Holmes. Le Ensuite, tueur était gaucher. annonce suivante. Dans le prochain live, dans 2 semaines donc, nous aurons le plaisir de recevoir Evie de French Wargame Studio. Voilà. C'est confirmé, on vous en a parlé il y a un bout de temps, on devait se faire ça, on savait tôt ou tard. Et tôt ou tard, c'est dans 2 semaines. C'est le prochain live. Voilà. Donc, ne loupez pas ce live-là. Ce serait dommage, je pense. On réfléchit encore, est-ce qu'on va se faire ça côte à côte? Il vient à la maison, on est à côté l'un de l'autre. On discute en direct, ce qui est toujours plus agréable. Ou à distance, parce que des petites raisons techniques, mais surtout, c'est vrai qu'on me l'a rappelé juste avant le live, là, à travers une discussion. Techniquement, on devrait porter des masques, normalement. Serait-ce que pour donner l'exemple. Ou pas se faire plomber dans le chat, en tout cas. Ou être à plus d'1 mètre de distance. Ça va être compliqué, forcément. Enfin bon, bref. Donc ce sera peut-être plus simple à distance. Hein. Ce sera peut-être plus simple, voilà, comme vous voyez Timmy, là. Hop, voilà. C'est-à-dire Flo. Ouais, vous aurez Evie en plus. Vous aurez Evie en plus, enfin. Donc voilà. Ça c'est pour première bonne nouvelle, je dirais. Franchement, ça va être sympa. Moi, sincèrement, j'ai hâte. Parce qu'il y a un truc, faut vous dire derrière, enfin bon, on vous en parlera dans 2 semaines, mais il y a un truc qui lie nos chaînes quelque part, quoi. Ils ont commencé au même moment, il y a 3 ans, et alors que il n'y avait pas énormément de choses, en tout cas, il y avait pas vraiment de grosses chaînes, en fait, pour le hobby francophone, du moins. Voilà. Donc, c'est vrai que l'espèce de montée en puissance, en fait, des chaînes YouTube consacrées au wargame en français, bah, ça a commencé, c'est ça, avec French Wargame Studio et nous, hein, il y a 3 ans à peu près. Donc,
même date de lancement, même... Il y a un truc en commun, quoi. Forcément, ça nous fait un point commun. Bon, bref. Donc, on va se faire plaisir de discuter, je pense, surtout des chaînes, quoi. Voilà, des questions comme ça, Evie. Quel est le programme pour la suite? Où le vois-tu dans 10 ans? Tout ça, quoi. Bon, ça va être sympa. Enfin. Autre annonce. Les premiers Planet Warriors, les figurines peintes aux couleurs du chapitre de Planet Wargame ont été livrées. Hier, je crois, les premiers sont arrivés. Une première vague. Ouais, ils sont partis Première la semaine vague. dernière et il y en a un paquet qui sont arrivés hier et d'autres qui sont arrivés aujourd'hui. Et on en a alors il y en a une centaine qui sont partis la semaine dernière. On en a 50 autres qui sont partis aujourd'hui. Et du coup, il y en a 100, 150 autres qui restent pour cette vague, je crois. Attends, 150, oui, ouais, 130, je crois qu'ils doivent repartir de plus. Et ils partiront dans une grosse vague la semaine prochaine ou la semaine d'après, je crois. Enfin, grosso modo, d'ici quelques semaines, si vous étiez abonné avant le mois de janvier 2020, vous recevrez votre figurine prochainement, quoi. Ah, tu mets de la musique? Et Je leur ai balancé un peu de musique. Oui, excuse-moi, j'avais coupé le micro. Je leur ai Ouais, balancé une enfin, petite musique de fond. Peut-être un peu on fort, voit là. ça. Hein. Peut-être un petit peu fort, légèrement. Voilà. Bon, n'hésitez pas, hein, comme d'hab en début de live, à noter le son sur 5. Hein. Non. Bah, on le voit le son là pour le coup, on le voit bien, hein. Ah oui, oui, ah oui, d'accord, c'est vrai que... ok, vous voyez tout ce que je fais sur mon écran. Là. On voit bien la musique là. J'avais un petit peu omis cette... Hop là, voilà. Bon, retour sur Timmy en train de se moucher, c'est beaucoup plus intéressant à voir. Moi j'aime bien parce que il y a. Ils entendent que dalle, ouais. Bah, allez, C'est genre, dites-nous si vous entendez la musique, tu vois. On n'entend pas. Tu peux mettre plus fort parce que juste là on n'entend rien. Pas de musique pour nous. Quelle musique? On n'entend rien. Et là il y a Mike Panda Cannibal qui arrive 4 sur 5. Ça je kiffe, tu vois. Si tu veux, t'as a priori, je sais pas, 99% des gens qui sont en mode je n'entends pas, il y a rien, mec, c'est de la merde, machin, on n'entend pas, on entend. Et il y a un mec qui arrive, il fait 4 sur 5. 4 sur 5, ouais. 4 sur 5. Il a pas compris que c'était dans l'autre sens en fait, tu vois. Faut que je force quand même, tu vois. Ouais. Ah bah voilà, et voilà, forcément. Si je branche pas les bons tuyaux dans les bons trous, ça marche pas. Ah, là, vous l'avez normalement. Là, vous l'avez. La musique, il entend tout le Ah temps oui, dans 4 la sur tête. 5. Donc en fait, il avait absolument zéro musique, c'était sûr. Hein. La musique ne parvenait pas jusqu'au live. Ça, c'était évident. 4 sur 5 en calme, en fait. Peut-être qu'il pensait que ça marchait dans l'autre sens, en fait, tu vois. 5 sur 5 étant la pire note. Tu vois, vraiment, zéro, quoi. Nul, radé pas crête. 5 sur 5. Le son, ah mon dieu, 5 sur 5, quelle horreur. Voilà, allez, un petit 5. Oui, c'est léger, nickel. Bon, d'accord, ok. Bien. 6 sur 5, un peu fort, on a dit. Les mecs, ça marche pas comme ça. Hein. Faut qu'on vous le dise tout de suite. 6 sur 5, c'est beaucoup trop. Bon, d'accord. Alors, on a l'air bien. Écoutez, on va rester là-dessus. Allez, je vais retirer un petit décibel. Voilà. Allez. Bon, et ben du coup, profitons-en, coupons la musique et lançons le JT du Wargame. Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Oui, c'est ce qui va se passer. Alors attends. On arrive, on y va. Hop là. Enfin. C'est vrai que c'est... T'as raison. C'est complètement con de la lancer à ce moment-là. C'est complètement con de la lancer à ce moment-là. Ouais. Excuse-moi, je suis un petit peu distrait là, j'ai pas l'air bien. En attendant. J'ai pas l'air à l'aise dans les pompes, mais il y a un insecte monumental que j'ai jamais vu de ma vie qui est en train de rôder chez moi là. Et du coup. Ah. Bon. Je suis étonné. Donc tu voyais Vince se faire piquer par un frelon pendant le live. Non, je vais juste. Le titre du live est pas bon. Je vais meubler en attendant que Le ça titre aille. du live n'est pas Vous bon. pouvez toujours faire des Personne dons le dit. via Tipeee Stream pendant le live si vous voulez.
voir apparaître votre question pendant le live. Et je vais meubler. C'est vrai qu'on entend bien pouvez nous envoyer des pognon. le grincement de la chaise par contre. Oui, Celui-là il est bon. allez, c'est ça. Ah, un tyrannide, une guêpe canoptèque, on nous dit. Les sarcasmes n'aident pas pour les réglages, Tim. Oui, ça a l'air d'être quasiment de ce gabarit. Là, sur un 6, je pense que je suis bon pour une blessure mortelle. Allez, on va être parti avec le JT du Wargame, donc. Hein. Avec le JT du Wargame. Je vous rappelle, ça vient de la chaîne 40K Wargamers FR. Qui est dans le chat d'ailleurs, je l'ai aperçu. Qui est dans le chat, ouais. Avec Phil, notamment, qui propose un JT condensé sur l'actualité Games Workshop. Et on fait ça ensemble, en tout cas on a synchronisé nos rythmes mensuels pour sortir ça au même moment, donc que ça coïncide et que le JT soit prêt pour les lives pour votre plus grand plaisir. Donc on va se mater cette petite compilation d'annonces des nouveautés Games Workshop. Hein, et puis on revient juste après pour en discuter, bien sûr. Voilà. Ouais, l'élégance de ta vanne, c'est 2 sur 5 par contre. Je précise. Non, ça va, j'ai dit mensuel, pas menstruel. Ouais. Bah, non mais j'ai bien entendu. Ouais, j'ai bien entendu. Donc avec délicatesse quand même. Tu sais, c'est quand tu t'engages dans un truc, tu dis, oh putain, il est trop tard. Qu'est-ce que tu fais? Je la ferme ou je poursuis en essayant de corriger le... Bah, ça se sent quand même, quoi, que tu braques. Enfin. Allez, c'est parti. Le JT du Wargame. Ah, y a plus de musique là. Musique 1 sur 5. Hein. S'il n'y a plus de musique, c'est normal. Par contre, pourquoi j'ai pas le son? Comment cela se fait? Bah t'as coupé la musique, Vince. C'est pour ça. Ah bah je sais. Mais oui, non, c'est pas ça. Rien à voir. Il était présent, mais il était juste en mode, disons, d'après les ingé-sons du chat, il serait à peu près en mode 1 sur 5 en fait, le son. Là, voilà, c'est parti. Et en mode avion. Attendez, je vous montre ça. Voilà. Bonjour et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine, dans votre JT du Wargame, nous reviendrons sur les annonces des sorties Games Workshop de samedi dernier pour Warhammer 40 000. On peut dire que c'est pharaonique, et pas seulement parce qu'il y a du Necron. Nous survolerons aussi les sorties en magasin pour Age of Sigmar. Le marathon est lancé, la V9 de 40 000 prend son envol, et c'est donc parti pour 2 ou 3 ans de sorties effrénées. Voyons donc ce qui nous est annoncé pour cette fin d'année 2020. Tout d'abord, les Necrons, 60 millions d'années d'attente pour un réveil en fanfare, avec de magnifiques nouvelles figurines, et même un roi silencieux. Ce retour du roi est le prétexte pour un changement de règles en profondeur, avec notamment les traditions et les codes dynastiques. Ces traits, à l'instar des autres factions Games Workshop, vous permettront même de personnaliser vos dynasties. On voit ici le code de Zarekan, Finopane à 5+, contre les mortels, et une relance à la phase de tir et à la phase de combat, à la manière de certains traits Space Marine. On note aussi l'apparition d'un nouveau système de jeu pour les Necrons, qui s'apparente aux doctrines des Space Marines ou aux marais des Chevaliers Gris. Mais en plus, ces directives vous permettent de programmer votre partie sur la longueur des 5 rounds de bataille. Non seulement c'est intéressant, mais en plus c'est fluff. Vous pourrez, au début de la partie, assigner secrètement l'un des 6 protocoles de commandement à utiliser à chaque round de bataille. Une fois révélé, vous devez choisir la directive que vous voulez activer. Par exemple, pouvoir tirer même si vous avez battu en retraite. Warhammer Community nous apprend aussi que les Cryptek auront des spécialisations
bénéficiant ainsi de bonus et d'objets supplémentaires. On nous présente le Chronomancer avec ses capacités de manipulation temporelle, un chronométron qui donne à une unité une invule à 5+, et relance des charges. Le Psynomancer, quant à lui, s'attaquera au moral des plus valeureux guerriers de la galaxie avec son aura à 6 pas, -1 en commandement, mais surtout -1 au jet d'attrition. Passons maintenant au mode croisade. En effet, une des fonctionnalités les plus excitantes et novatrices de la dernière version de 40 000 est, sans nul doute, le mode croisade. Comme annoncé, chaque codex aura sa propre croisade, avec des réquisitions, des traits de bataille, reliques de croisade et capacités uniques à débloquer au fur et à mesure de votre progression. Le tout dans un écrin narratif qui est vraiment plaisant. Ainsi, un personnage de votre armée pourra évoluer, et même passer d'un état à un autre. Un lord devenant ainsi un destroyer de la même dynastie. Comme on nous présente des règles d'ascenseur social, regardons vers le haut de la pyramide et voyons un peu le roi silencieux dont on nous parle tant. Et on n'est pas déçu, c'est un gros ton, Uktan. Enfin bref, la figurine est spectaculaire et gageons que son Ascenseur social, impact ça tue, sur ça. le champ de bataille le sera tout autant. Il a un profil dégressif et dispose des pouvoirs d'un Ktan, le tout boosté par de nombreuses auras. Et en plus, il a moins de 18 PV et est donc occultable. On continue à en prendre plein les yeux avec les Ophidian Destroyers. Alors, perso, je trouve les figurines superbes, et la létalité de ces unités de close semble au rendez-vous. On est quand même sur 3 attaques de base, plus 3 attaques d'armes spécifiques, relance des 1, touche additionnelle sur du 6, -1 pour être touché au corps à corps, et la capacité de se mettre en frappe en profondeur. Une bonne nouvelle pour les joueurs Necron qui aiment le corps à corps. Avec ses armes PA-3 et ses dégâts multiples, gageons que cette figurine fera des dégâts sur la table. Une bonne nouvelle aussi, les Flayed One ressortent dans une nouvelle version. Merci Games Workshop. Passons maintenant aux annonces de sortie pour la faction des guerriers de l'Empereur, j'ai nommé les Space Marines. Pas moins de 98 datasheets seront présents dans le codex Astartes, qui servira de livre de base pour les futurs suppléments codex à venir. Comme pour le codex Necron, celui-ci regorge de nouvelles règles, et notamment pour la croisade. Ceci vous permettra également de transformer un de vos personnages mortellement blessés en Dreadnought, ou même de faire passer le Rubicon Primaris à un de vos personnages préférés si celui-ci survit au rite de passage. Ce codex valide aussi de nombreuses règles apparues dans les Psychic Awakening pour vos maîtres de chapitre, librarian ou bien encore chapelain, mais tout ceci avec une traduction en coup en point qui remplace les stratagèmes. On nous indique aussi que les intercesseurs vont pouvoir être équipés d'armes lourdes, comme le bolter lourd, mais aussi remplir les slots de soutien avec des unités d'intercesseurs dévastateurs. De plus, ils pourront même être armés au besoin de multifuseurs, dégâts D6, plus 2 à courte portée. Il nous est aussi indiqué que toutes ces options d'armement se trouveront dans un seul kit. C'est prometteur. Prometteur comme le kit de Blade Guard, avec des figurines de croisade absolument magnifiques, et l'ajout des mots-clés Deathwing et Wolfguard, vous permettant de les intégrer dans vos forces d'Archangel et Space Wolf. Les assauts intercesseurs ne seront pas en reste, avec un kit comprenant notamment un marteau tonnerre, de quoi se faire une armée full primaris du plus bel effet. Les piétons, c'est bien, mais qu'en est-il des châssis, me direz-vous? Et là, c'est la cerise sur le gâteau primaris, et pas des moindres, avec la présentation du Storm Speeder. Si certaines annonces de sortie avaient laissé les fans plus ou moins perplexes, ce Storm Speeder est à mon goût une réussite. Ses différentes options et versions d'armes, ainsi que sa datasheet, sont prometteuses, et le design l'est tout autant. Il y aura donc le Hellstrike, le Hammer Strike et le Thunder Strike. En gros, on se trouve devant un châssis à 10 points de vie, sauvegarde 3+, 16 de mouvement et endurance 6. Ces équipements sont variés, et si on regarde le Fuseur Destroyer, ça peut nettoyer sévère. Poursuivons avec cette énorme annonce de sortie. Warhammer Community nous informe qu'il y aura 4 autres codex disponibles d'ici la fin de l'année 2020. Blood Angel,
Death Guard, Space Wolf, et Death Watch. Le tout accompagné de nouvelles figurines, nouveaux stratagèmes et règles de croisade. Pour en finir avec les mises à jour, Games Workshop nous propose Compendium, 191 datasheets pour les unités Forge World. Cette grosse mise à jour nous présente les coups en poing, les armes, mais aussi les doctrines régimentaires pour la Death Corps. On note par là même le rapprochement entre Games Workshop et Forge World et le soutien accru de la maison mère à son studio annexe. Un petit mot avant de nous quitter sur les sorties Age of Sigmar. En effet, les figurines Luminette, qui nous avaient été présentées il y a déjà quelques mois, sont désormais disponibles. Le parti pris esthétique est affaire de goût. Maintenant, les kits sont indéniablement spectaculaires. Ça a le mérite de faire avancer la gamme. Quant à moi, je préférerais toujours le premier Teclis, sculpté par Jess Godwin. Voilà, ce héros du Wargame est maintenant terminé. Nous remercions tous les followers et soutiens de la chaîne. Bon, Nous vous engageons on revient à vers liker vous. cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager. On revient vers vous. Alors, vous avez compris le message final. Bon, vous pouvez bien sûr aller vous abonner à 40K Wargamers TV. Hein. Si le format JT vous plaît, il propose également d'autres types de vidéos qui pour le coup n'ont rien à voir, mais sont tout autant, si ce n'est même plus intéressantes, hein, sans doute des rapports de bataille dont certains narratifs. Voilà, surtout ça qui nous parle. Les autres rapports de bataille, vous le savez, nous c'est pas trop notre truc, hein. Ça nous captive pas, les rapports de bataille classiques. Mais ils ont quand même fait l'effort de faire un rapport de bataille narratif qui vaut le détour. Et des petits tutos peinture de temps en temps qui sont sympas. Hein. Il y avait un sur les légions pénales qui m'a beaucoup plu, parce que le thème est très bon, tout simplement. Le thème légion pénale avec des gardes, c'est absolument génial. C'est absolument génial. Enfin, allez, je vous remets le lien vers la chaîne dans le chat. Voilà, là. Et si ça vous parle un minimum, bah, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors ça y va hein, dans le chat pendant le JT, hein, forcément. Donc il y en a qui voient le côté Léon Zitronesque de l'intonation. Pour d'autres, c'est Giscardo Pompidouien. Pourquoi pas. Oui, je vois. Bon, En avant. oui, on va pas se mentir, hein, c'est sûr. Hein, il tape dans le mille. Hein. Il servirait à rien de le nier. Mais ça fait partie du ton. Moi j'aime bien. J'aime bien. Tout le monde aime ces vieux JT INA, là, quand ils repop de manière aléatoire comme ça à la télé. Tout le monde adore ces trucs-là. Enfin. Ouais. Merci à toi. Merci à toi. Et je t'informe que tu as fait un don pour rien parce que les Dark Angels sont déjà prévus et en cours de réalisation. Donc voilà. Désolé, ça sert à rien. C'est justement, ça tombe pile poil sur... voilà. J'ai bossé dessus aujourd'hui. Je peux pas te dire mieux. Donc voilà. J'étais en plein dedans. Enfin. Donc ça arrive. Merci le loup. Donc, on revient un petit peu sur les news là. Timmy. Ok, mauvais timing, t'es carrément en train de te moucher. Mais, dans le lot, comme ça, d'emblée, niveau juste purement figurine, au niveau modélisme, laquelle de ces sorties, toi, direct, te tape dans l'œil ou te fait réagir le plus vite? Et comme ça, hein, instinctivement, laisse parler ton instinct. Tu tapes large. Hein.
Donc Boomer Timmy a Yes, du ça y mal. est, t'es revenu. Ah. De retour. Euh, Donc Timmy a ouais, dit les Nécrons. Comme ça. exactement. Il fait un ouais. strike complet, il se mouille pas le mec. Les Nécrons. Tous. Les Nécrons, ouais. Ouais, en fait, enfin, tous. Non, enfin, parce que tu m'as dit de n'en retenir qu'une, donc j'en cite 2 ou 3. Mais non, enfin, en fait, c'est surtout les personnages, là, le Chronométron, enfin, celui qui est le Cryptek, et puis je sais plus quoi. Et je trouve qu'il y a une espèce de nouvelle vague graphique pour ces Nécrons, que j'arrive pas encore très bien à déterminer, mais qui a tendance peut-être à leur donner un peu plus d'âme. Tu vois, un peu plus les séparer du côté euh, du côté robot qu'ils pouvaient avoir auparavant. Putain, le titre s'écrit en fait, J'avais pas prévu que ça s'affiche au fur et à mesure. c'est ok, d'accord. Non mais ouais, du coup les Nécrons, je trouve ça assez étonnant. Enfin, je suis plus étonné en fait par les sorties Nécrons que par les Space Marines qui sont assez dans le dans leur axe tel qu'on les attend. Et là où les Nécrons en fait ils sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Les artworks sont fous, hein. Ce truc là, qu'ils ont montré là, c'est incroyable. Ouais. Mais ouais, du coup, bon, plus les Nécrons, moi, qui me surprennent. D'accord. Ok, je peux comprendre. Bon, moi, au niveau purement visuel, ça va être quand même le roi silencieux, hein, évidemment. Je trouve que c'est une figurine magnifique. C'est à la fois simple et subtil, quand même. À mon avis, l'élaboration de la pièce a été très complexe. Dans quelle direction partir, je pense qu'il y a eu de nombreux tests, nombreux essais. Pas évident comme sujet à représenter. Et franchement, ils s'en sont tirés admirablement bien, je trouve. Hein, vraiment, c'est... Je vois la figurine, là, et je perçois pas de faute de goût, de défaut, tu vois, de parti pris esthétique qui ne me plairait pas. C'est vraiment... c'est une merveille, quoi. C'est une merveille. Le seul truc, s'il fallait vraiment pinailler, je sais pas s'il le faut, mais enfin, je le dis quand même. Moi, ce qui va me déranger, quand on a une telle, comment dirais-je, symétrie sur la pièce, à peu près tous les niveaux, c'est les armes différentes pour les deux gardes. Alors c'est stupide, hein, je sais. Mais c'est vrai que, quitte à avoir cet axe-là au milieu avec une symétrie des deux côtés, bon, si ça avait été les mêmes lames, j'aurais aimé. Bon, enfin là, franchement, à ce stade, je suis juste en train d'essayer de donner un petit peu de profondeur à mon avis, qui est juste, fondamentalement, waouh, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Et puis les deux petits pylônes, là, remparts, boucliers, que sais-je. Bonne trouvaille. J'attends de voir en termes de règles comment ils le traduisent. Je pense que, voilà, ça va essentiellement servir de bouclier pour le personnage. Mais esthétiquement, franchement, c'est fort. C'est balèze. J'aime bien le Ctan derrière. Ouais, le Ctan. C'est sympa d'avoir mis un... Tu sais, le mec, il a son propre... il a son propre Ctan, en fait, accroché à sa voiture, quoi. C'est ça. Il a son petit Ctan sur le rétroviseur pour que ça sente bon. Ouais. Il a son véhicule qui roule à l'essence de Dieu, quoi, littéralement. Ok, pourquoi pas. C'est ça. Enfin. Ce qui n'est pas une senteur de Scorpio. Ouais. Mais ce qui y ressemble, néanmoins. Bon. Scorpio. Ensuite, on a le Senteur de Dieu. retour des spectres Nécrons. Parce que c'est juste ça, en fait. C'est les anciens Canoptech Race, quoi, enfin les spectres, qui n'étaient pas Canoptech d'ailleurs quand ils sont sortis à l'époque, il me semble, hein, quand ils avaient cette apparence-là. C'est vraiment le même design à 100% avec une paire de bras supplémentaires. C'est vraiment ça. Hein.
Si vous regardez, Ouais. D'ailleurs je vais le faire pour vous, hein, parce que vous le ferez jamais évidemment. Mais ça évoquera déjà des souvenirs à certains. Et sinon, je vais vous montrer la photo à côté. Je suis pas fan particulièrement de ce. Je trouve qu'ils sont. C'est moins sympa que le reste, ça, pour le coup. Alors, voilà, les anciens Spectre Necron. Avant qu'il n'ait, voyons voir, ce design-là, lorsqu'ils sont Ils passés en avaient plastique, beaucoup plus avant stylé. qu'il n'ait ce design-là, ils étaient comme ça. Ouais, je les aimais bien, moi, je les aimais beaucoup. Franchement, c'était de belles figurines. Et donc là, on retrouve pour moi le même design, complètement. Évidemment plus dynamique, plus fin, esthétiquement beaucoup plus travaillé, intéressant, hein. Mais avec la paire de bras en plus. Et je suis à la fois heureux de voir une sorte de résurrection de cet ancien design, hein. Mais en même temps, ce qui me désole, justement, c'est la paire de bras supplémentaire. Alors sur celui-ci, c'est pas flagrant, mais sur celui-là, par exemple, on a clairement le sentiment, d'après moi, que c'est en trop. Tu vois, les bras avec les lames, là. On dirait des ailes. Ils n'ont rien à foutre là, en fait. Alors que les bras, en revanche, avec les griffes, tu vois, ça donne un aspect sinistre à la créature, vraiment, ça définit bien sa silhouette et tout. Et si on s'imagine juste la même, sans les lames, pour moi, c'est la perfection, j'adore. J'adore. Alors, apparemment, ils ont un chien maintenant au sein de l'unité, bon. Ça, je sais pas, pourquoi pas. Mais ouais, c'est ça. Je les regarde et je me dis magnifique, mais j'ai juste envie d'enlever les bras. Je sais pas si ça vous fait ça également, mais bon. Allez, petit sondage histoire de dire, hein, mais c'est pour pas perdre les bonnes habitudes. Vous mettez 1 dans le chat si vous préférez ces Necrons-là sans les bras. 1 si vous vous rangez à l'avis de Vince. Ou 2 si vous pensez que j'ai rien compris et que c'est ce qu'il y a de plus stylé dans ces figurines. 2 si vous préférez avec les lames, là. 2 si vous avez tort, enfin. Ah, t'es un bolos, Vince. Le peuple a répondu. Ouais, il n'y connaissait rien. Enfin. Bon, là, par contre. Là, en revanche, je pense que... Ah bah là, si t'en voulais du Sinister. Non, mais esthétiquement, c'est la plus réussie, la plus impressionnante. Psartek, le roi silencieux, là, dans le lot. Mais... la meilleure nouvelle, quand même, pour moi, pour tous les joueurs Necron, et leurs adversaires, du coup. C'est ça, hein. Tu joues pas que l'armée que tu contrôles, tu joues aussi avec l'armée que tu affrontes. Donc, la meilleure nouvelle, franchement, c'est la sortie des dépeceurs plastiques. Déjà juste pour... ça fait une unité de moins pour laquelle on a besoin de se plonger dans l'enfer de la résine. Mais en plus, en termes de look, ils sont tellement plus réussis. Là, c'est une merveille. Ouais. Vraiment. Vraiment. C'est marrant parce qu'ils sont à la fois... comment dire, il y a des très très bonnes idées, des très bonnes trouvailles, tout en... qui viennent améliorer le design qui était déjà là auparavant, en fait. Et du coup, ils ont un aspect complètement lugubre. Enfin, je veux dire, vraiment la peau étendue comme ça, quand on voit les bras qui pendent, etc. Enfin, c'est horrible. Et en même temps, ils ont un côté très humoristique, je trouve, hein. Enfin, celui-là, là, avec son slip sur la tête et les bras croisés, il me fait bien marrer, hein, comme perso, hein. Donc, je trouve qu'ils ont cet aspect-là où chacune peut à la fois être drôle, dans le côté pose, tu sais, il y a un espèce de monstre qui arrive pas à s'habiller, tu vois. Et en même temps, hyper flippant parce que il arrive pas à s'habiller, mais genre juste avec tu sais, de la peau, quoi. Donc, c'est pas le truc hyper pas si rassurant, quoi. Donc, je suis assez surpris qu'ils aient à la fois ces deux trucs-là et j'aime bien, quoi. Ouais. Bon, je me tape pas sur le ventre de rire hein, quand
quand je les vois, hein, comme toi, mais par contre, je trouve que tu Ah, résumes bien mais le truc en disant T'as effectivement ce côté-là qui se dégage de l'unité, et du coup, bah, ça va à merveille avec le, le fluff un peu actualisé qu'ils essayaient de mettre en avant pour certaines unités Necron, dont les Flayed Ones, là, les dépeceurs. À savoir que finalement, on ne sait pas trop si c'est par un reliquat d'appétit prédateur, d'anciens assassins, anciens vauriens dans la société Necrontyr, qu'ils conservent cette forme de cruauté dégénérée une fois dans leur corps de Necron, ou si c'est par haine de tout ce qui reste de mortel, de créatures des anciens, ou s'ils cherchent à retrouver, en quelque sorte, le corps de chair et d'os qui fut le leur, en se recouvrant en quelque sorte des dépouilles de leurs victimes, quoi. Et ça, franchement, je trouve que c'est un fluff mortel pour une unité. Tu sais pas. Si ça se trouve, tu vois, c'est... tu veux dire ce seraient des gars pas bien dans leur peau? Ok, il n'y aura pas de meilleure conclusion, donc on avance. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. Enfin. Bon, après, je vais trouver les autres personnages. Toutes les variantes d'espèces de vizirs, là, un petit peu extravagantes pour les Necrons. Il y a de bonnes surprises. Je trouve que des fois, ça confine quand même presque à l'Eldari ou quelque chose comme ça, presque trop gracieux pour du Necron, de temps en temps. Même si il y a de bons designs, hein, individuels, ils sont super. Et qu'est-ce que je voulais dire, ouais, c'est réalisé quand même vraiment de manière admirable. Cette figurine là, en elle-même, Psychomancer, il est incroyable, hein. Surtout dans les 360 qu'on voit en vidéo, on voit plus distinctement l'espèce de crâne numérique là qui apparaît devant. Enfin, c'est génial, hein. La figurine est superbe, mais elle est presque trop gracieuse, trop aérienne, trop éthérée, trop parfaite pour du Necron. Il y a un côté comme ça, je trouve. Moi, ces personnages-là en particulier, ils me renvoient un petit peu ça. Mais je comprends. C'est intéressant. En fait, ce foutu codex, j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains. Même si je compte pas jouer Necron, et je regarderai sans doute jamais leurs règles. Mais juste pour lire le petit fleuve des nouvelles unités qu'ils introduisent. Parce que je pense que c'est là-dedans que résidera vraiment comment dirais-je, tout ce qui fera que tu apprécieras ou pas l'unité dans son ensemble, quoi. Le concept du Psychomancer, ou d'autres spécialistes comme ça, il n'y a qu'avec son fluff que tu arriveras à vraiment l'apprécier à 100%, ou au contraire trouver que c'était une mauvaise idée et que c'était pas à faire, quoi. Mais t'as besoin de ça. Jusque-là, sur les ébauches de nouveaux fluffs d'unités qu'ils ont publiés à droite à gauche sur Warhammer Community, t'as un truc où parfois tu dis ouais, bon, ok. Par exemple, Destroyer Cult, j'adhère pas vraiment à ce qu'ils ont essayé de développer. Ça me paraît pas intéressant pour l'instant, le fluff particulier du Destroyer Cult. Mais en revanche, pour les dépeceurs ou d'autres unités comme ça, je trouvais ça vraiment bien trouvé. Tu vois, le truc qui renforce vraiment le visuel, les règles de la figurine, quoi. Le fluff qui complémente tout le reste, et ça passe à merveille. Dans le chat, il y en a plusieurs qui relient en fait l'évolution des figurines là, plus vers quelque chose un peu plus Eldar, comme tu dis. Et justement, en fait, c'est par rapport au schéma de couleur qui est choisi. Parce que si tu regardes les figurines, en fait, elles sont beaucoup plus claires qu'avant. Et en fait, l'idée, pour certains, ça leur fait plus penser justement, Walter Slade Witchman disait, justement, je trouve que ça rapproche plus du fleuve des Necrontyr, et non pas juste des Necrons, plus proche de ce qu'ils devaient être avant et de ce qu'ils en ont gardé, civilisés, avec de la magie, etc., quoi. Un peu comme des Eldar, mais manière de civilisation déchue, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes les figurines, là, tu remarques beaucoup plus la différence au travers, en fait, on est sorti complètement du côté robot métallique
avec des touches de vert sur le côté égyptien, traditionnellement, on va dire. Et là, tu vois, il y a des espèces d'effets magiques où c'est bleuté. Là, tu regardes, il y a un des deux Nécrons, il est presque blanc avec des effets rosés dessus. C'est quelque chose qui est complètement. Enfin, on n'a jamais vu ça sur des Nécrons, tu vois. Le Chronomancer, là, il a des effets rosés sur ses deux. Sur son écharpe, en fait. Et ça, c'est c'est un schéma de couleur qui est très, très étonnant, en fait, pour des Nécrons, quoi. Les effets bleutés, pareil, quoi. Normalement, là, on aurait vu des trucs verts, et vert plutôt noir et vert, d'ailleurs. Un aspect plus jade. Et c'est vrai que du coup, ça change le feeling en fait de la gamme. Ça change le côté Nécron, implacable, robot, Terminator, etc. Et ça leur donne peut-être un côté un peu plus ouais, magie, science, il y en a plusieurs qui le disent dans le science, dans le chat, pardon. C'est vrai que tu peux avoir quelque chose d'un un peu plus lumineux en fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je rejoins ce que tu as dit. Bah, c'est ça, en fait. Hein, t'es au cœur de plusieurs influences différentes, en fait, chez les Nécrons. Puis, tour à tour, ils ont pu être plus l'un ou plus l'autre au fil des éditions. Donc, soit plus Égypte antique, soit plus Terminator. Et enfin, là, dernièrement, on a cette espèce de troisième influence, je dirais. C'est l'espèce de côté... maître de la science, mais jusqu'à atteindre une dimension cosmique, quoi. Ça finit par ressembler à des pouvoirs cosmiques, en fait, à cette échelle-là. Il manipule le temps, il manipule les éléments, les planètes, tout ça. Et t'as les trois espèces d'influences comme ça, et là, on tend beaucoup plus, je pense, à l'échelle de la gamme, vers ce côté, en tout cas avec l'apparition de tous ces personnages, vers ce côté, encore une fois... espèce de science poussée à son paroxysme qui finalement ressemble presque à une espèce de magie de l'espace et du temps, manipulation de l'espace et du temps. Et donc, bah voilà, ça les pousse plus de ce côté-là. Moins Terminator, peut-être. Moins égyptien par certains aspects. Enfin, il reste les anciennes unités, hein. Les nouvelles ne suppriment pas les anciennes pour autant, donc... voilà. Ouais, mais c'est vrai que le côté égyptien, on va plus le retrouver dans les canoptèques en fin de compte. Ouais, et je pense que dans les anciennes unités vont à mon avis avoir des schémas de couleurs qui vont être un peu modifiés dans le codex et pour justement pousser un peu plus vers ce feeling, tu vois. Et petit à petit nous sortir du Nécron juste métallique et vert en fait. Enfin, métallique et jade, en fait, surtout, parce que c'est noir et vert. Ouais. Alors, tu vois dans le chat, qu'est-ce que ça raconte? Garriget dit « Moi, j'aime sentir davantage la civilisation qui est la leur, avec ces nouvelles figurines, pas juste des robots désincarnés. » Ouais, bah c'est ça. Mais c'est... Les Nécrons, je pense qu'on peut les résumer comme ça. C'est un triangle. T'as le côté juste Égypte antique, et pendant des rois des tombes, bah, il y a Warhammer 40 000, hein, donc... momies, squelettes, scarabées, pyramides, tout ça, quoi. Bon, enfin l'Égypte. Hein. Le côté Terminator, là c'est simple. Hein. Et le côté plus effectivement manipulation de l'espace-temps par une science tellement arcanique, tellement intuitive, tellement insondable que ça s'apparente à de la magie, avec toutes ces variantes en quelque sorte de vizirs magiciens que sont les cryptèques et tous ces nouveaux personnages aussi, quoi. Espèce d'architecte fou. Alors... Voilà. Et ok, ouais, mais je comprends. En fait, ces trois-là, je pense qu'il n'y a aucun wargamer à peu près qui est entièrement hermétique à l'une de ces trois dimensions, l'un de ces trois aspects des Nécrons, tu vois. Après, on les préfère. Mais enfin, on a son préféré. Certains plus que d'autres. Voilà. On a son préféré. Ou on peut aimer justement les mariages heureux de combinaison de ces deux favoris ou ces trois favoris, enfin bref. Voilà. Bref. Mais c'est intéressant en tout cas le petit tournant qu'ils opèrent.
par rapport à ces sorties Necron. C'est quand même... c'est audacieux, il y a de la surprise, franchement c'est pas C'est mal. vrai que dans le chat, il y a, comment dire, on a deux questions. Enfin, Mhm. Moinou dit l'évolution de leur couleur et de leur style peut être liée à l'éveil des Nécrons pour mettre en perspective les avancées du background de la V9. Et je pense que là, il soulève quelque chose. C'est vrai que toute cette flopée de nouvelles unités, de nouveaux personnages, etc., peut être liée à l'avancée, en fait, tout simplement du fleuve de la V9 et plus, en fait, enfin, l'avancée. Surtout les points qui sont mis en avant avec la Noctilite, qui est particulièrement importante, en fait, dans le fleuve de Warhammer 40 000 et dans les différentes campagnes qu'il y a pu y avoir à droite à gauche. Et dans les Psychic Awakening, c'était quoi, c'est Vigilus aussi, je crois, où ils en parlaient beaucoup. Et c'est vrai que je pense que ça joue un peu pour rendre un peu leur redonner une place de choix, en fait. Et du coup, là, ils les mettent en vraiment... c'est eux les bad guys de cette édition-là. C'est eux face aux Space Marines, il y a les Necrons. Et du coup, là, c'est vrai qu'ils leur ont donné à la fois ce nouveau style et cette omniprésence, à mon avis, qui va suivre aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis en fait, si on y réfléchit bien, ce qui rend un peu crédible le fait d'augmenter leur côté, alors égyptien, pas forcément dans la représentation pas de figurines, ni dans enfin bref, certains archétypes, mais en tout cas l'archétype des personnages, voilà, des espèces de seigneurs délirants ou rendus à moitié fous par une démesure, enfin le total Ramsès II, quoi, le délire du pharaon omnipotent, ou du moins qui croit l'être, et qui n'a plus aucune mesure du sens commun, ainsi que l'aspect, c'est pas que de purs morts-vivants zombies métalliques à la Terminator, implacable, et avec une résolution simple, mais absolument inarrêtable. Tu vois, l'aspect un peu plus négociation avec l'Imperium, c'est un genre d'empire d'une civilisation ancienne, un peu à l'égyptienne, bon, et ce qui rend crédible, effectivement, à la fois la personnalité des seigneurs Necrons et des différents personnages, et le fait qu'ils vont, comment dirais-je, être plus disposés à éventuellement, de temps en temps, négocier avec l'Imperium, les Eldar, enfin, peut-être pas les Eldari quand même. C'est vrai, Mais c'est vrai que c'est la magie plus, tu comprends, des chronomanciens, tu comprends plus des cryptèques et compagnie, quoi. Ah. T'imagines plus la négo entre les Blood Angels et les Necrons face aux Tyrannides avec ces cas de figure-là, plutôt que ce qu'on avait auparavant où les Overlords, ils étaient en mode avancé, détruisez tout, nous devons reprendre le contrôle complet, ça s'arrêtait là, quoi. C'est vrai qu'à partir du moment où tu leur donnes quelque chose d'un peu plus d'âme, en fait, t'as de quoi voir et enfin mieux imaginer ces scènes-là, quoi. Oui, c'est ça, exactement, tout à fait. Ça lisse le tout, ça lui donne du corps, ça le rend cohérent. Bon alors on continue, on passe aux Space Marines. À Montimie. C'est parti. Ouais, ça marche. Bon, alors tout ça, ça va faire un petit peu partie de l'espèce de variante ajoutée, comme les Heavy Intercessors, hein, les Intercessors en armure Gravis, finalement. On a un capitaine qui leur correspond, qui leur irait à merveille, hein, pour mener leur armée, avec cette variante de capitaine-là. Armure Gravis, bolter lourd de mètre, enfin, fusil bolter lourd de mètre, plutôt. Et donc les fameux intercessors lourds. Alors là, je pense que ça peut être assez clivant, mine de rien, comme nouvelle sortie. Certains vont adorer le design, parce que ça va ressembler à ce que Games Workshop fait assez bien avec les Primaris, hein, c'est-à-dire avoir ce côté à la fois moderne et tout de même brutal sur les nouvelles armures énergétiques,
Tout ça, ça fonctionne bien, quoi. Et je pense que d'autres, en revanche, vont s'étonner de cette sortie parce que les intercesseurs lourds. Ah bon, d'accord. C'est assez curieux, quoi. Ça vient Bah, à pas. quoi ils servent les Hellblasters, quoi. Alors, ouais, Enfin, si on tu vois, veut, c'est ouais. quoi le- Bah, en fait, le Hellblaster, ça va être le côté. C'est un Primaris, bon, standard, équipé d'armes, effectivement, plus de soutien, quoi, des armes à plasma. Bon. Plus de puissance de feu que les intercesseurs, d'accord. Mais là, c'est exactement l'intercesseur en plus lourd. Donc, l'arme est plus puissante, l'armure est plus grosse. Voilà. Vraiment gros intercesseur. Mais l'équipement de base reste le même. C'est ça l'idée, en fait. Ils ont un meilleur bolter, ils ont une meilleure armure. Mais c'est des Primaris en armure avec un bolter. Et c'est vrai que ça fait curieux parce que ça vient remplacer aucun archétype de l'ancienne structure des chapitres Space Marines. Et ça semble pas vraiment non plus en apporter un nouveau, quoi. T'as le côté un peu redondant avec les intercesseurs. Cela étant dit, j'aime bien leur design, moi, quand même. J'aime beaucoup l'armure Gravis. Et donc, ça fait plaisir d'en voir une déclinaison supplémentaire. Évidemment, les Blade Guards vont m'avoir beaucoup plus ravi quand ils sont sortis dans Indomitus. Hein. C'était beaucoup plus rassurant pour l'avenir des Space Marines, beaucoup plus spectaculaire à voir, etc., etc. Et là, en fait, ce que je vais reprocher à ceux qui se sont occupés de ce kit, c'est d'avoir pris un concept qui sortait de nulle part, qui semblait pas vraiment tenir la route, en avoir fait quelque chose qu'on n'attendait pas. Personnellement, je m'attendais pas du tout à des intercesseurs lourds, hein. Et d'avoir su suffisamment donner envie quand même par la beauté du kit pour que l'on regrette qu'il ne soit pas allé plus loin. Et quand je vois ces figurines, moi j'ai envie de les voir avec... En fait, j'ai envie qu'ils incarnent l'aspect breacher, quoi. Des briseurs de ligne ou des troupes vraiment lourdes d'abordage spatial. C'est simple, les kits de chez Forge World là, avec les Space Marines avec bouclier et bolter, bah, j'aurais envie un petit peu de la même chose sur ces intercesseurs lourds, qui soient faits pour sortir des torpilles d'abordage, pour aller aborder les vaisseaux ennemis, qu'ils soient faits pour ça. Donc un aspect plus solide et brutal encore, quitte à n'être équipé que d'un bolter amélioré. Je trouve que là, on aurait vraiment eu la complète, ça m'aurait fait envie. Et le fait qu'ils aient également leur propre bouclier, tout à coup, l'idée de se faire une armée entièrement Gravis devenait tentante. Parce qu'ils iraient à merveille avec les Blade Guards, du coup. T'as les Blade Guards avec leurs épées et leurs boucliers, et t'as ton intercesseur lourd, avec son bouclier de protection quand même, qui a une fente pour le bolter, tu vois. Et t'avais un... Je sais pas, d'un coup en fait ça rend la Gravis, je trouve, aussi attirante que l'idée qui a toujours été là depuis que les Space Marines existent à peu près, hein, quasiment. L'idée de je vais me faire une armée entièrement Terminator. Tu vois. Ça c'est un... c'est un truc qui a plu à des milliers de joueurs sans doute à travers le monde depuis des dizaines d'années, quoi. Armée entièrement Terminator, Deathwing ou autre, hein. Et pour peu que ces intercesseurs lourds avaient des boucliers, ou alors peut-être simplement une sorte de baïonnette tronçonneuse là, un peu en forme de hache à l'avant du bolter, ouais, j'aurais été plus susceptible d'être tenté par le full Gravis, quoi. Ouais. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que j'essaie de vous faire visualiser ici. Le côté pas juste intercesseur amélioré, mais vraiment troupe de choc spécialisée pour aller en petit nombre dans des situations critiques, des abordages de vaisseaux notamment, des choses comme ça, etc. quoi. Enfin. Donc c'est pas mal, hein, les intercesseurs lourds, sympa le design, hein, mais... Ouais. Pour moi, il manque un bouclier ou une espèce de hache tronçonneuse au bout du bolter, quoi. Un truc dans ce genre-là.
Enfin. Ouais. Je suis pas fan du casque, moi, perso. Ouais, Pas sur ceux-là, du coup, mais ouais, pour pas le sur coup. ceux-là, vu qu'ils sont Ouais. tous chauves et peut-être nuls, hein, mais, Ouais. non, ceux d'avant, en fait, je trouve que le gros défaut pour moi, c'était le casque. À la fois au niveau du dessus, là, l'espèce de les 3 cornes là que ça leur fait. Euh, alors celle du dessus là qui se rajoute sur les vents qu'on a d'habitude et les mandibules en fait. Euh, je suis pas particulièrement fan. Après pour le reste, ouais j'aime plutôt bien. On ressent bien ouais le côté un peu plus costaud, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais même en termes de règles, hein, ça me fait pas rêver, quoi. Quand je vois leur datasheet, t'as le côté, bon bah, qui pêche encore plus avec l'écueil classique des Space Marines, c'est d'avoir beaucoup plus de défense que d'offense en fait. D'avoir le côté. Effectivement, ils sont encore beaucoup plus résistants que des intercessors. Enfin, bon, un point de vie en plus et un point d'endurance en plus. Mais tu gardes toujours tes 2 foutus tirs, quoi. De tirs rapides. C'est pas. Bon, bref. Enfin. En fait, voilà, j'aurais rêvé qu'ils me fassent des intercesseurs lourds, avec leur bouclier et leur super bolter, dont on sente qu'ils soient capables, avec une escouade de 5, d'aller au-devant d'une centaine de cultistes du chaos, quoi. Ou une centaine de gardes renégats. J'aurais eu envie de ça, quoi. On sentait les trucs implacables, vraiment. D'une certaine manière, ça aurait remplacé le Terminator d'une manière sympa. Enfin. Bon. Je préfère leurs cousins, les Blade Guards, quoi. Ça me vend quand même plus du rêve. Un cousin. Ouais ils sont mieux. Il y a pas à chier. Beaucoup plus. Enfin c'est plus classique hein, clairement, mais dans le sens du Space Marine, mais c'est des chevaliers quoi. Enfin c'est mieux. Ouais, oui, c'est beaucoup trop stylé. Beaucoup trop. Mis à part les holsters, ça par contre les holsters, bon j'ai toujours du mal. J'ai toujours du mal, ça va toujours à l'encontre de l'idée du flingue qui est juste magnétique à la ceinture. Donc, Hmm. surtout que en plus les Primaris, ils sont parfaits pour ça parce qu'ils ont leur petite ailette là sur les deux côtés. Enfin, Ouais. je veux dire, c'est parfait pour poser un flingue là-dessus quoi. Ah, ouais, d'accord. Ouais, ouais, tu verrais ça comme ça, toi, C'est- entièrement, là, les Ah petites pour moi c'est plaquettes ça, tu vois, pour moi c'est Néodyme ça Super c'est le Magnet, holster là, magnétique, avec tu vois. ouais, ouais, Tu sais, enfin, c'est une plaque en métal ou une plaque avec des aimants, je sais pas, enfin, tu choisis de quel Mm. côté c'est, tu vois, mais et les, voilà, bon, les intercesseurs d'assaut. Meilleure nouvelle de tous les temps, quand même, cette sortie-là, mine de rien. Simple, mais putain, ça te réhabilite tellement de trucs chez les Space Marines, tellement d'archétypes possibles. Là, d'un coup, putain, depuis la sortie de Dark Imperium, je suis désolé, s'il y avait bien un chapitre que j'avais plus envie de faire, alors que c'est un de mes chapitres préférés, c'était les Black Templars. Là, à l'heure actuelle, j'ai dangereusement envie de me faire des Black Templars, quoi. Et c'est bon signe, c'est très bon, quoi. Là, tes escouades de croisés, elles ont de la gueule. Il se passe quelque chose, quoi. Magnifique. Enfin. il y a que le marteau tonnerre par contre, je suis pas fan le côté. Il a l'air tout petit en fait sur la photo. Ouais, mais bon. C'est plus fonctionnel. Alors, le nouveau Land Speeder. Le nouveau Land Speeder, ou plutôt Storm Speeder, hein, faudra s'habituer à le dire. Moi, je prévois bien 10-15 ans avant que, vraiment, dans le langage courant, Storm Speeder prenne sa place et que Land Speeder s'éclipse. Pardon. C'est pas évident. Hein. Pas évident. Perdre cette habitude, ça va pas être facile. Donc, va falloir s'habituer à l'appeler Storm Speeder. Proposé dans plein de variantes, hein, dès le départ. Plein de variantes d'armement, etc. Et franchement, samedi, quand Tim m'a montré la photo, j'étais waouh, choqué. Parce que en fait, la gueule de la carlingue à l'avant, Ça surprend. de prime abord, elle te donne l'impression d'un foutu Land Raider volant, quoi. Tu te dis, mais il est énorme ce truc, en fait. C'est vraiment en plus la Exactement. gueule d'un Land Raider avec l'aspect denté, en fait, en plus à l'avant, qui rappelle un peu la trappe d'ouverture, là. La rampe d'assaut du Land Raider. Donc c'est vraiment la même gueule,
On le reconnaît, quoi. On reconnaît son papa. On voit la filiation. Mais, c'est un Landspeeder néanmoins, quoi. Donc, Ah, puis il a les ailes de la maman en plus, hein, donc. On il a voit, les ailes de la maman, la rampe d'assaut du papa. Ouais, ce côté-là. Ouais. Il y a sûrement un mime tordant à faire à ce sujet, j'imagine. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, parce que Internet va vite. Bon, bref, c'est surprenant. Mais, au final, moi je trouve que c'est un kit super réussi. C'est réussi. Au moins, il a l'air plus crédible en fait que l'ancien Landspeeder. Là, tu sens que. Comment dire? Toute cette ancienne règle qui avait toujours été présente dans les éditions précédentes à base de... Il compte comme un véhicule couvert parce que les passagers ont une armure énergétique qui a un peu son champ réfracteur et tout, donc ça compte comme un véhicule couvert et pas un véhicule découvert parce que les passagers sont aussi résistants que la coque du véhicule. Ouais, bon, d'accord, t'y croyais qu'à moitié, quoi, quand tu voyais la gueule nue de l'artilleur et tout. Mais là, on y croit vraiment. Il y a cet aspect vraiment... mastoc quoi de l'antigrave. T'as l'impression que tu l'arrêtes pas à base de fusil laser, oui c'est sûr. Effectivement. c'est vrai, ouais. J'ai hâte de le voir en vrai pour voir la taille qu'il fait. Parce que c'est vrai que. Enfin, j'étais comme toi aussi, hein, quand je l'ai découvert, j'étais en mode ah, mais il est énorme, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est n'importe quoi, ça volera jamais cette merde et tout, c'est n'importe quoi. Et en fait, quand comment dire, t'essayes de te donner des repères réels par rapport à la taille en fait d'un Space Marine. D'un seul coup, tu te dis ah oui non, en fait, il doit pas être si gros que ça. Il y a moyen qu'il soit pas si, enfin, il sera plus grand qu'un Landspeeder classique, hein, c'est évident, mais pas d'une proportion stupide en fait. Il y a moyen que ce soit juste tu passes de la petite décapotable qui était le Landspeeder auparavant à quelque chose d'un peu plus puissant et un peu plus costaud, quoi. Donc c'est pas gênant et je trouve que c'est plutôt bien fait. Et c'est vraiment ça ce qu'ils auraient dû sortir dès le début. Dès le début en fait, ouais, pour aller avec tout le reste. Donc non, c'est vraiment sympa. Bon après, vous l'avez déjà vu en même 1 milliard de fois, hein, mais c'est vrai que je trouve que par contre, le GAL dans la tourelle n'est pas nécessaire. La manière dont il est présenté en plus n'est pas nécessaire, vraiment. C'est-à-dire juste d'avoir la tête comme ça là. Ils avaient déjà fait sur les chars là, et ils le refont de la même manière. Le gars dans la tourelle qui a juste la tête, ça par contre non, quoi. Ça marche pas vraiment. Faut qu'il trouve une autre solution, quoi. C'est pas dingue, ouais. La petite tête en plus. Ok, je suis d'accord. C'est vrai que clairement, juste la tourelle. Après, ils ont pensé à tout, si tu veux. Bon, t'as le côté. Lui, l'artilleur, il est déjà occupé, en l'occurrence avec son espèce de canon laser. Ou là, avec ce triple fuseur, ou peu importe, on ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, on pourrait savoir ce que c'est. Melta Destroyer, Heavy 3. C'est un triple fuseur. Ouais, c'est ça. C'est littéralement un triple fuseur, ouais. C'est ça. J'aurais dû m'en douter à ces 3 têtes de fuseur. Quand une tête ne suffit pas, j'ai 3 indices, mais je suis passé à côté des 3. Bon, bref. Ouais, t'as le côté, il est déjà occupé à son affaire, celui-ci, quoi. Donc, effectivement, qui s'occupe de la tourelle lance-missile pendant ce temps-là? Bon, ok, je vois. L'idée qu'il y en ait un 3e, quoi. Mais, Ouais, enfin après, il n'y a pas besoin non plus, quoi. disons que si au moins il peut être à l'intérieur, ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est ça. Écoutille fermé. Exactement. Écoutille fermé, il est assis, tranquille. Ouais, ce serait pas mal. Enfin. Disons que ça fait vraiment bizarre, surtout quand tu vois la variante Blood Angels, du coup, avec les 3 casques jaunes. Quand le casque est d'une couleur vive, différente de l'armure, tu vois que ça, quoi. Tu vois que les 3 putains de dragibus sur l'autre. Complètement, quoi. Et du coup, notez que c'est des espèces de... Comment ils s'appellent ceux-là encore? Un cursor, infiltrator, enfin bref, les armures Phobos, quoi, qui pilotent ça. C'est un détail sympa, hein. C'est un détail sympa. Que ça fasse partie un petit peu des Vanguard Space Marines, en quelque sorte. Parce qu'ils n'ont pas le rebord sur les hier. C'est vrai que par contre, moi, ce kit m'amène 2 questions.
deux questions très importantes. La première, c'est est-ce que du coup, ça veut dire qu'on n'aura pas de version avec les scouts? Ce que je pense, hein, je pense que du coup, ça c'est mort. Mais du coup, le Landspeeder Storm qu'on avait et qui était glorieux, euh, est-ce qu'on pourrait avoir un truc équivalent avec des Phobos dedans, par exemple? Ce serait bien cool. Et le deuxième, c'est est-ce que le kit sera aussi horrible à monter que le précédent? Tu sais, avec la même bouche à l'avant là qui voudra jamais se coller parfaitement. Bon, Ouais. ça c'est la boutade, hein, parce que je pense que clairement, Non, le non, kit, non. C'est une nouvelle technologie, ça va s'assembler à les kits merveille. actuels sont bien mieux à ce Mais niveau-là. effectivement, ouais, la gueule de Godas à l'avant, ouais, je pense que c'est terminé pour le nouveau Landspeeder. Par contre, non, ta première interrogation, franchement, elle est bonne. Hein. Et j'y aurais jamais pensé, mais la variante un peu plus déploiement de 5, alors équivalent de scout maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? C'est des armures Phobos, quoi. Peu C'est des importe, Phobos, ouais. que ce soit les infiltrators ou les ravers, l'un ou l'autre. Peut-être plus les ravers quand même, ce serait encore plus cool. Hein. T'as quand même le masque tête de mort, ça marche bien. Ah, Puis ça rajoute. que ce soit avec le poignard de combat ou avec la carabine, t'as envie de les voir à bord d'une sorte de nouveau Landspeeder Storm, ouais. Je comprends. C'est pas ce qui me parle le plus chez les Space Marines, moi, mais je comprends que ceux qui sont amoureux de cet aspect-là, ce serait un kit de folie pour eux, je pense. S'ils te font le petit... Alors du coup, il serait énorme ton foutu Landspeeder Storm. Hein. Il fait la taille d'un Storm Raven, hein, je pense. Avec tout le compartiment à l'arrière pour avoir 5 ravers. Mais s'ils te font le truc du... Je pense qu'il est assez gros pour justifier une tige de volant. D'accord? Il peut justifier une grosse tige de volant. Et du coup, il aurait suffisamment de hauteur pour que tu aies un petit raver en train de descendre en rappel, tu sais, avec le câble. Carrément. Ce serait glorieux, ça. T'en mets un en train de descendre en rappel, Ah, un qui est en train de se tenir aussi. Ils sont déjà les petites ailettes pour amortir leur Tu- atterrissage, tu me diras. Donc ils n'ont pas besoin de câble. Ce qu'il pourrait faire en plus, c'est mettre comment dire, une mitrailleuse de fenêtre là, comme façon, comment dire, comme tu sais, les hélicoptères, avec carrément la tourelle, tu sais, qui est accrochée à la portière et qui se déplace quand il faut que les gars descendent. Hmm. Ouais, ah ouais. Carrément mortel, ouais. Mortel. Hugo dit dans le chat, et il a à la fois raison et c'est triste à quel point il a raison. Il devrait réaliser la tristesse de son affirmation et ne pas la formuler, se retenir. Il dit ton Landspeeder existe déjà, Tim. Ça s'appelle un impulsor. Découvert, bouche de 14. Et voilà. Bah ouais, mais. Ouais. Tu vois. Et là, il te donne envie d'arrêter le hobby, en fait, quelque part. C'est T'as pas envie faux. d'abandonner. T'as envie d'abandonner. Parce que l'impulsor, ça fait vraiment un très triste successeur du Landspeeder Storm, quoi. Bah surtout quand tu vois Ça celui-là. marche pas Quoi. pareil, putain. Quand tu vois les Storm Speeder là, tu te dis ah bah non, excuse-moi. Excuse-moi, mais non. Hmm. La Toyota, Taliban, non. Non. Écoute. On enchaîne avec la Death Guard, là, au moins pour ce petit personnage. Ouais. Littéralement, pour paraphraser l'expression populaire, là, bah, du coup, déployer ses baloches sur la table de jeu, quoi. Enfin, c'est ça. Ouais. Il y a un degré de pendaison du bid qui peut être vraiment trop extrême, quoi. Il y a un stade où c'est trop bas. Trop bas et... Ah, c'est son bide. Bah oui. Ah, je pensais que c'était une besace. Alors, Ah oui, d'accord. Donc toi... Ok, d'accord, très bien. ah, pour moi, c'était une. Tu sais, il a une. Enfin, il a une besace, quoi. Une banane. Je sais pas quoi. Tu vois, enfin. Je sais pas pourquoi, mais. Je voyais ça comme ça. Ouais. Bah, j'ai vu ça comme un genre de c'est- bourse au début aussi, si ça peut te consoler. Et après je me suis dit non, c'est pas possible. Je regarde une deuxième fois, ok, d'accord, ça va. C'est son ventre. Mais... Bon écoute, on va peut-être mettre ça sur... Franchement, c'est vraiment chelou. Hein. Non mais, Le bide qui coule sous l'armure et qui ressort par le pli, là. on va blâmer l'angle de la photo, je dirais.
Je pense que... Voilà. Ah oui, vu de derrière, ça doit encore plus ressembler à une couille. Ouais. T'as raison. Quand tu la vois Vu de passer entre derrière, les ça jambes, va tu pas te laisses aider, pincer ouais. avec les poils. Ça va pas aider. Enfin. Bon alors sinon, Codex Blood Angels, Space Wolves, Death Watch et Death Guard pour terminer. Voilà. Les premiers pour le coup seront les premiers, hein, donc là il n'y a pas de... Non, pas de changement. Death Guard et Space Marines, donc pour commencer la 9ème édition, comme pour la 8ème. Bon, très bien. Franchement, très bien. Vu ce que ça couvre déjà, en fait, juste, ne serait-ce que côté Space Marines, hein, comme pourcentage de joueurs, pourcentage d'armées jouées, etc. Je trouve ça génial, à la limite que ça sorte en premier, tu vois, bonne nouvelle. Surtout en ayant le bon goût de faire coïncider le plus possible les sorties de variantes de Space Marines. Bon, alors pour l'instant, peut-être que pour les Chevaliers Gris, ça va être un peu triste, hein. Mais en tout cas, au moins, il n'y a pas de chapitres qui seront laissés pour compte. Tu vois. C'est une bonne chose. Ouais. Direct, oui, Space Marines classique, vanille, mais aussi Blood Angels, Space Wolves et Death Watch. Death Watch, c'est cool aussi. Hein. Alors, il manque un peu les Dark Angels pour l'instant, mais ça va arriver. Ça arrive après. C'est cool d'avoir la Death Watch dans les premiers. Ouais. Bah, ça complète un peu le tableau de l'ensemble de la gamme Space Marine, et du coup, c'est bien. Ça fait plaisir, franchement. Je dois t'avouer que c'est ceux qui m'intéressent, qui m'intriguent le plus par rapport au mode Crusade. Tu vois, est-ce qu'ils vont avoir des trucs un petit peu plus pimentés avec le côté, tu sais, des règles spé que tu vas pouvoir rajouter à ton armée et qui vont potentiellement aller chercher dans les autres codex parce que Death Watch. Ah. Ouais, est-ce alors, que, je sais pas en si fait, j'irai tu vas jusque-là. vraiment avoir Ouais. le délire chapitre de tous les chapitres, quoi. Hmm. The best of the best. Ouais. Jusqu'à présent, ouais, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Donc, en tout cas, spécifiquement pour le mode Crusade, je pense que non, ça va pas aller plus loin que ça. Encore que, on pourrait être surpris. Mais c'est intéressant quand même ce que ça soulève au passage. C'est vrai que ces nouveaux codex promettent également de sortir des règles spécifiquement pour le mode Crusade, à savoir notamment tout ce qui est de l'ordre des réquisitions en fait, hein, pour les nouveaux choix d'unités, etc. Alors en vrac, là, dans ce qu'on a aperçu, il y a notamment le fait pour les Nécrons de pouvoir représenter, quand on est dans une campagne en croisade, pouvoir représenter le fait que le Seigneur Nécron bascule, sombre dans la folie en fait, et embrasse l'espèce d'idéologie du Destroyer culte, devienne, de fait, un Seigneur Destroyer, et que sa figurine soit remplacée. Voilà. Et puis pour les Space Marines, ça va être quand on a un mort, de pouvoir éventuellement le remplacer par un Dreadnought, ou le primariser s'il s'agissait d'un mini Marines, quoi. Bon. Cette bonne trouvaille, franchement, tu te dis ok, il tape juste là où il faut, c'est parfait pour le mode croisade, quoi. C'est ce que tu as envie de voir arriver en fait quand tu fais une campagne avec tes amis. Il y a un moment donné où tu as envie que 11e partie, ton capitaine Space Marine soit si grièvement blessé ou quasiment à l'article de la mort que il finisse incarcéré dans le sarcophage d'un Dreadnought. Tu as envie de voir ça arriver en fait. Après c'est vrai que pour ces exemples précis, pour moi ça relevait déjà du truc que tu fais toi-même. Enfin, c'est évident, quoi. C'est évident. T'avais forcément cet aspect-là où tu peux aussi te sortir les doigts quand même quand t'es en train de jouer des parties en narratif et dire est-ce que ce serait pas super stylé si mon capitaine, qui est mort ou si gravement blessé, devient un Dreadnought. Et oui, du coup tu le fais à la prochaine partie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis sûr que sur, je sais pas, peut-être 6 ou 12 règles comme ça qui vont sortir par codex, il y en aura toujours, tu sais, 1, 2, 3, peut-être plus, auxquelles tu n'auras pas songé, toi, de ton côté, en tant que joueur, et Games te l'aura servi sur un plateau. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial, par contre. Ils vont penser à des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Comme... je
je sais pas, changement, évolution possible en fait, pour événement, enfin retournement de situation narratif ou ce genre de choses en fait. Enfin bref. Bon alors sinon on a le compendium de chez Forge World qui sort avec toutes les unités Forge World pour le coup, mise à jour pour la V9. Bon, c'est bien que ce soit en un seul bouquin, hein, ce sera moins onéreux forcément que tous les bouquins séparés. Après, voilà, on va voir. T'as le côté un petit peu tout en même temps, tu te demandes quelle va être la qualité du travail et sa valeur dans le temps en fait. Une fois que la V9 aura 3 ans, 4 ans, 5 ans. Hein, t'as toujours ce côté là en fait au début d'édition où ceux qui passent en premier tendent à avoir les codex, pas forcément les plus bâclés, mais ils sont au début de la power creep quoi, on appelle ça. Ils sont au début de l'ascension de gain en puissance des règles. Et c'est vrai que souvent, premier codex sorti dans une édition, t'es un peu laissé pour compte quand l'édition arrive à mi-chemin ou à la fin, quoi. T'es là genre, ouais, d'accord. Ça c'est vrai pour Age of Sigmar, c'est vrai pour Warhammer 40 000, de tout temps, hein, j'ai envie de dire, à travers toutes les éditions, quoi. Donc bon, c'est le revers de la médaille pour ceux qui ont le plaisir de voir sortir leur codex si tôt dans l'édition. Sinon, un petit mot des... comment dirais-je, des mises à jour de règles très génériques qui vont affecter plein d'armées pour les armes de l'Imperium, hein, surtout. En gros, c'est simple. Tout ce qui est lance-flamme, ça passe à 12 pas de portée. 12 pas de portée, quand même. Donc, ce qui veut notamment dire que on peut tirer après avoir été placé sur le champ de bataille à plus de 9 pas de l'ennemi. Donc tout ce qui frappe en profondeur, téléportation, etc., etc. On peut tirer au lance-flamme désormais. Bon, je trouve que 12, c'est énorme comme portée pour un lance-flamme. Vraiment, je me le représente difficilement sur la table par rapport aux autres armes. Ça me paraît beaucoup, c'est vachement plus grand que l'ancien gabarit de lance-flamme. Mais, c'est vrai que rien que le fait de pouvoir faire feu au lance-flamme sur une unité ennemie quand on débarque, soit en frappe en profondeur, largage aérien, etc., ça justifie en fait cette règle pour moi. Il n'y a rien de plus stylé quand même que des Space Marines en réacteurs dorsaux ou des comment on appelle ça là, des séraphines, sœurs de bataille, qui arrivent depuis les cieux et qui tirent direct avec leur pistolet lance-flamme ou leur lance-flamme, quoi. Ouais. Rien n'est plus stylé que ça, franchement. Hein. Donc bon. Même le pistolet lance-flamme, portée 12. Quand même. Ça fait beaucoup, mais bon. C'est intéressant parce qu'en plus ces règles ne s'arrêtent pas qu'à l'Imperium. Hein, parce que justement le lance-flamme par exemple c'était aussi sur le lance-flamme tôt, il disait. Ouais, c'est ça. C'est global. C'est Mise à vrai, jour tous en les attendant lance-flammes, pour les autres ça. armées. C'est-à-dire que ce sera dans le codex, les codex Space Marines qu'on a aperçus, mais mise à jour en attendant pour les autres unités, quoi. Donc le multifuseur devient, à proprement parler, multi pour le coup, hein, lourd de 2. Ok, très bien. Et le bolter lourd, damage 2. Attends, remonte voir. Ouais. Remonte. Il y a la moto d'assaut qui est là. Où ça Je t'ai perdu. Remonte encore. Ouais, oui, Non, elle c'est a beaucoup plus. moto d'assaut, ouais. Ok. Donc genre winner, attaque pas explode. Non mais genre, putain, ils sont sérieux les gars quoi. Ça te choque, hein. Mais non mais putain c'est des trolls ces mecs, c'est pas possible quoi. C'est parce que toi, t'as pas vu l'article avant le live, en fait. C'est vrai que j'ai eu la même réaction sur le coup, tu vois. Je me dis, putain, Je il l'ai y a moto aperçu d'assaut. l'article, tu vois, mais j'ai Ouais. j'ai scrollé et quand j'ai vu la forme que ça avait, je fais, je m'en fous, tu vois. Mais tu sais, genre, winner, les rétributors, again, tu vois, et l'attaque bike, yay, je vais pouvoir ressortir mes attaques bike, tu vois. C'est ça. Je l'ai vu, puis effectivement, respectez-vous, Games Workshop, arrêtez de faire ça, quoi. Arrêtez. Non, stop. Mais, en même temps, il y a plein de joueurs qui sont dans ce délire-là, et super contents de ressortir leur moto d'assaut. Et en fait, surtout la teneur de l'article étant winner, c'est ceux qui ont un changement. En fait, ils vont pas te mettre, par exemple, les... je sais pas, moi...
tu vois la nouvelle escouade de Primaris avec multifuseur comme des winners par rapport au changement de règle du multifuseur. Parce que Ouais, forcément. c'est pas des, ils n'ont pas gagné quelque chose, ils sont pas encore sortis, tu vois. Quand ils sortiront, ils seront déjà à plein potentiel. Là, c'est ceux qui, bon bah, gagnent en puissance par rapport à avant. Effectivement, c'est le cas de la moto d'assaut, mais c'est vrai que c'est triste. Honnêtement, moi, j'aurais tapé la conversion à leur place pour essayer de leur faire, Pardon. tu sais, j'aurais tapé la conversion pour l'occasion, juste pour leur photo, discrètement comme ça, du pilote et de l'artilleur avec le pouce levé, tu vois. C'est les deux, quoi. Les deux winners du changement d'édition, quoi. Enfin. Yay. Donc, ouais. Moto d'assaut, bon, bref. Le bolter lourd, malheureusement, c'est triste, hein, mais en 9 éditions de ce jeu, ils sont jamais parvenus à le rendre vraiment intéressant par rapport aux autres armes, quoi, le bolter lourd. Le bolter lourd ne fait pas ce qu'il serait censé faire, bordel de merde. Il a pas ce côté de pouvoir faucher vraiment une escouade d'infanterie en une salve, tu vois. C'est malheureusement non. Voilà. Le fait de passer à double damage ne change pas la donne. Ça reste que lourd de 3, c'est pas assez, bordel. C'est un bolter lourd, t'as envie de le voir être beaucoup plus efficace que ça, tu vois. Normalement, le Space Marines tactique de l'escouade avec son bolter lourd, il te tient en respect toute la troupaille de l'armée adverse s'il est debout sur une colline, tu vois. En tout cas, c'est ce que tu t'attends à avoir dans une cinématique de Dawn of War, quoi. Et là, bon, malheureusement, bah, ça reste. C'est mieux qu'avant, hein. Double damage, c'est déjà bien, hein. Mais ouais, ça reste le bolter lourd, quoi. Design super, concept super, et règle toujours en deçà de ce qui représente. Enfin. Par contre là, alors surprenant, le missile tracker. Pourquoi passer le missile tracker à force 10 ? Je ne sais pas. Mais on va en voir encore plus. Bon, très bien, pourquoi pas. Je suis content. J'ai de plus en plus envie de me faire une grosse tripotée de Lemon Russ là, pour ma garde impériale. Bon, a priori, ce sera un missile tracker pour tout le monde, hein, mais c'est cool. Ouais. Ça rigole pas, n'empêche. Hein. Force 10, quoi. Enfin. Bon, l'épée tronçonneuse à PA-1, ça, tout le monde le sait, je pense, à ce stade. Plus 1 en force pour toutes les armes énergétiques. En gros, hein. Très bien. Excellent. Et un peu plus surprenant, le bouclier tempête, qui ne donne plus une sauvegarde invulnérable 3+, mais de 4+, seulement, et qui ajoute 1 à la sauvegarde d'armure du porteur. Bon, c'est ce qu'on avait pu voir déjà avec les Blade Guard en quelque sorte d'Indomitus. Et donc ça vaudra pour toutes les figurines. C'était pas seulement pour eux. Bon. Je comprends la logique. Parce qu'il l'explique très bien ici. Il l'explicite là dans ce paragraphe. En disant que... comment dirais-je ? En théorie, la sauvegarde de base d'un Terminator avec un bouclier tempête devrait être supérieure à celle d'un Terminator sans le bouclier tempête. Quand on parle de sauvegarde d'armure, quoi, pas sauvegarde invulnérable. Et par conséquent, là effectivement, un Terminator se retrouve avec 2+, plus 1, enfin 1+, hein, en sauvegarde. Il se retrouve avec 1+, même si le 1 sera toujours un échec naturellement. Donc ça accroît sa résistance par rapport à un Terminator qui n'a pas ce bouclier tempête. Donc c'est ça la logique, quoi. Bon, je plus 4+, du coup. Ouais. En revanche, moi je le lis plutôt comme le fait que ça s'applique pas à la sauvegarde invulnérable. Je suis pas sûr que, comment dirais-je, ce cas de figure était élucidé, en fait. Je pense que oui, forcément, par des joueurs plus comment dirais-je, plus à cheval sur les règles. Depuis qu'Indomitus est sorti et que cette règle est entrée en application, est-ce que le +1 s'applique à la sauvegarde invulnérable ou pas ? Je crois pas, hein, parce que c'est vraiment la Armor Saving Throw, quoi. Donc... le jet de sauvegarde d'armure, quoi. Ouais. Ça m'a l'air d'être Armor Saving, quoi. Pas, ouais, c'est pas invulnérable save.
Ouais. Moi, je le lis comme ça. C'est pas de sauvegarde invulnérable, c'est jet de sauvegarde d'armes. C'est vrai que deux sémantiques différentes. Ouais. Donc, non, pour moi, c'est 4 plus 1 vue. Ça reste 4 plus 1 vue, à mon sens. Mais bon, ça a peut-être été élucidé par des joueurs qui, encore une fois, vont avoir beaucoup plus creusé le sujet. C'est bien possible. Enfin. Donc voilà, ça nous amène à la fin pour les nouveautés côté Games Workshop. Petit up, en fait, de toutes les armes les plus emblématiques de l'Imperium, finalement. On a quand même la sainte trinité des armes des sorts de bataille dedans. C'est-à-dire le bolter, le lance-flamme, le fuseur. Ils prennent tous un bonus. Voilà. Bonus de portée, ou de dommage, ou de nombre de tirs, tout simplement. Voilà. Bon. Très bien. Donc on arrive à la fin gentiment des nouveautés, on a fait le tour. Gentiment. Au final, je trouve que c'est pas des trucs qui renversent la table, tu vois. C'est pour un samedi de preview entier. C'est des nouveautés bienvenues. Je pense que l'essentiel des joueurs seront vraiment ravis quand même par ces nouvelles unités ou ces nouvelles règles. Mais c'est pas non plus un truc tu tombes pas de ta chaise, quoi. Sauf peut-être pour les amoureux du Landspeeder qui, là, en voyant le grand frère débarquer, se disent ça c'est heureux, j'en joue 3 minimum, quoi. C'est possible. Enfin. Il y Bon, a alors, qu'est-ce qu'il y a... Bis qui dit donner du WD-40 à cet homme. Est-ce que je suis rouillé sur le dessus? Oh, ta chaise. Ah d'accord, c'est le bruit de la chaise, c'est pas le... Non, c'est pas ton son. Ça se pose là, ça, quand même, aussi. Un peu. Enfin bon, bref. Yes. Pas la peine. Je verrouille. Bon. Qu'est-ce qu'il raconte dans le chat, là, sur toutes ces nouveautés? Parce qu'on n'a pas relevé particulièrement de remarques. Timmy, tu veux bien faire un tour par le chat? Moi, pendant ce temps-là, hop, j'ouvre l'onglet des sujets que vous avez voulu nous suggérer comme futurs sujets de live. On va passer tout ça en revue, trier les déchets déjà, et répondre à un maximum d'entre eux qui ne méritent peut-être pas forcément un sujet de live entier, mais enfin, on aura au moins traité la question. Maxime Bourré nous fait remarquer qu'il a fait un don, et du coup je vais régénérer En avant. le message Ah pour oui, qu'on voit ouais. ce qu'il nous avait demandé. Ouais. Les Space Marines qui montrent du doigt, c'est c'est l'édition tire sur mon doigt. Plus sérieusement, la différence avec les Custodes se fait de plus en plus mince. À voir si les Custodes vont être autant joués. Et 98 entrées, sous-entendu pour le codex, hein, pauvre joueur Space Marine. Ça en fait C'est vrai que ça, on n'en a paquet, pas ouais. parlé, mais quand ils annoncent autant de datasheets, c'est vrai qu'il y a un côté où c'est pas forcément très attirant, en fait. Tu sais, le fait d'avoir autant d'options. Moi, personnellement, tu m'annonces 98 entrées pour mon codex, je suis en mode « Oh mon Dieu, c'est beaucoup trop. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites, là ? Il faut moins. Faut que ce soit plus simple, là. » Ouais, je sais pas, moi ça me parle. J'aime bien. Je rêve du codex le plus complet possible un jour. Tu sais, le codex, vraiment, Adeptus Astartes, quoi. Celui qui comprend tout. Tous les chapitres, y compris les plus particuliers et les moins codex. La Death Watch, les Chevaliers Gris, la Légion des Damnés. Enfin, tout. Et on n'en est pas loin, hein. On n'en est pas loin avec celui-ci. T'as quand même les Space Wolves et compagnie, les Blood Angels qui vont avoir leur supplément. Ok, d'accord, c'est vrai que c'est des chapitres qui sont des armées à part entière. Hein. T'as une énorme variation par rapport au Space Marine standard. Et je rêve vraiment du putain de bouquin comme ça un jour, qui compile tout. Tu vois. T'as l'impression d'ouvrir le Codex Astartes, quoi. Belle grosse, tu vois, c'est de sortir en édition spéciale, couverture en cuir, tu vois, un truc balèze. Tu vois. Vraiment. Et tu l'ouvres jamais sans ton pupitre, quoi. C'est pupitre obligatoire. Et à chaque fois, t'as l'impression d'ouvrir le Codex Astartes à proprement parler, quoi.
Ça me fait rêver. Donc un bon gros codex Space Marines, si, ça fait plaisir quand même. Tu t'y retrouves dans tes datasheets de toute façon. Après, effectivement, bon, c'est vrai que les Primaris, oui, par rapport aux Custodes, ils gagnent en puissance, mais enfin... il reste quand même le fossé suffisant pour que... Bon, ça différencie quand même les uns et les autres, quoi. Alors, Maxime Bourré nous dit, le problème c'est qu'à côté, en jeu compétitif, tu vois max 8 unités, il y a un juste équilibre à trouver. Je sais pas pourquoi au début, pour moi c'était un... c'était un prénom, tu sais. Max 8 unités, tu vois. Ouais, oui, mais ça quand on voit 8, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a des éditions précédentes de 40K où tu avais des armées qui étaient 3 unités vraiment répétées à l'infini, quoi. C'est déjà un nombre respectable. 300 € le bouquin, me dit Manu. Oui, mais ça vaut le coup. Alors, très bon joueur ce Max, on me dit. L'universaliste de la Startess, ouais, c'est ça. Exactement, enfin. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le chat, mon Timmy? C'est tout pour le moment. Enfin, Ils ont dit que ça depuis tout à l'heure. de remarquable. D'accord. Bon, et ben écoute, on va passer à la suite. Allez hop, c'est parti. Alors, sujet en vrac, voilà les sujets que vous avez eu l'audace de croire bon de nous apporter comme suggestion de live. Alors, on va voir de quoi il en retourne, hein. Il y a à boire et à manger dedans, mais il y en a du pas mal quand même. La première est celle qui semble la plus populaire pour l'instant, à égalité avec d'autres, hein. C'est comment se préparer pour un event. Avec des guillemets à event. Donc un tournoi, une rencontre, une convention de jeu, même pourquoi pas un truc basé uniquement sur le modélisme, mais un event. T'as une date dans ton calendrier et tu sais que t'as rendez-vous ce jour-là avec d'autres passionnés, quoi. Putain, on pourrait pas vous en dire beaucoup, hein, sur ce sujet parce que nous-mêmes étant pas abonnés à ce type d'événement, bah c'est rarissime pour nous. C'est rare. On va rarement des événements. Qu'est-ce que... Enfin, si tu veux, c'est assez généraliste la manière dont c'est amené. Et autant je pourrais comprendre la question si elle était plus précise, dans le sens comment se préparer à un tournoi, par exemple. Tu vois, quels sont les petits conseils pour justement de matériel à amener, de choses comme ça, se préparer à l'idée que les parties vont être très rapides ou que sais-je. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Alors que posé d'une manière assez générale, tu sais, genre, comment se préparer à un event, genre le Warhammer Fest, bah, enfin, de quoi on parle, tu vois, c'est, bah, prépare-toi à passer un bon moment, à voir des auteurs que t'aimes bien, rencontrer aussi des gars que t'aimes bien. Enfin, tu vois, c'est, enfin, Mais en vrai, c'est parce que je t'ai induit en erreur, si tu veux. Alors, à mon avis, c'est une fausse piste, hein, donc voilà. C'est une fausse piste parce que je t'ai induit en erreur, parce que moi, je veux, tu vois, faire le tour du truc pour être magnanime, n'oublier personne, blablabla. Mais en vrai, tu peux remplacer le mot event par tournoi, hein, pour moi. 90% des events, c'est des tournois. Moi, j'ai dit, voilà, tu vois, convention de jeu, parce que il y a des rencontres ludiques que je considère pas comme des tournois, parce que le but n'est pas de gagner, mais bon, bref. Mais c'est pour être comme ça, un petit peu, tu vois, faire un tour d'horizon des événements qui existent. Mais à mon avis, vu que 90% des events sont des tournois, c'est comment se préparer à un tournoi. On peut le traiter pareil, quoi. Ouais. Et c'est un sujet sur lequel on ne peut pas du tout vous renseigner pour le coup, parce que vraiment les tournois spécifiquement, c'est un truc auquel on est extrêmement rarement allé. Voire peut-être jamais pour Timmy. Donc on ne pourra pas aider. Je peux vous dire exactement comment ne pas se préparer pour un event, c'est ce que je suis en train de faire. Avoir des figurines à peindre en retard, et ne pas s'en soucier jusqu'à la semaine qui précédera l'événement, c'est ce que je fais. 2. Être le dernier de tous les invités à payer la PAF, voilà. Dernier à payer, c'était moi.
attendre encore 2-3 jours après avoir été le dernier à payer pour transmettre les informations qu'on t'a demandé sur ton seigneur de guerre, ta liste, etc. Enfin bref, être dernier en tout, ne pas mentionner ses desiderata ou restrictions alimentaires, voilà. Laisser entièrement son pote gérer le truc au point où on apprendra à quelle heure on part la veille du voyage. Bon, c'est exactement ce que je fais et ça se passe très mal. Donc si vous faites l'inverse, ça va bien se passer. Voilà. GG. Bien. Je sais pas si ça ferait vraiment un sujet de live, quoi. Comment se préparer pour un event, hein. Peignez vos figurines, ramenez un maître, ramenez votre codex, ramenez vos listes imprimées, si vous voulez vraiment être le bon élève de la rencontre, et puis c'est tout, quoi. Bon, les légendes autour des Dark Angels. Ouais. Ok. Oh, le sujet internet, quoi. Il y en a qui disent qu'ils sont du chaos, mais en fait c'est pas vrai, parce que quelque part Ouais, t'as qu'une c'est partie, pas ils ont vrai. trahi, et puis voilà, du coup c'est encore plus... Enfin bref. Bon, vos habitudes d'achat par rapport au rythme des nouveautés. Habitude, attitude, assemblage et peinture. Alors j'apprécie la littération, mais... ça s'arrête là parce que on n'est pas une chaîne de rap, bordel. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, vos habitudes Vos d'achat par habitudes rapport au d'achat. rythme des sorties. Ah ouais, ouais, d'accord. Pourquoi pas. Tiens, dans le chat, tapez 1 si vos achats, vos projets d'armée, projets hobby concordent très souvent avec le planning des sorties Games Workshop. C'est-à-dire que la V8 sort, vous choisissez la Death Guard, votre liste d'achat s'étoffe et vos nouveaux projets peinture se rajoutent au fur et à mesure que Games sort des unités Death Guard pour la nouvelle armée. Putain de scarabée géant de sa mère, qu'est-ce que c'est que ça? Casse-toi. Ah, C'est la sur le jambe, dynastie Snortex qui t'attaque. bordel. Bon, bref. Oui, tapez un. Ils commencent à voter, ils ont même pas les consignes en fait, les mecs. Non mais c'est n'importe Ouais, quoi. c'est- Mais ça prouve que la démocratie ne marche pas, hein, je suis désolé. Donc, 1. Oui, c'est vrai, le Euh. peuple veut être le premier à voter, bien sûr, Vincent, bravo. Parfaite démonstration. Bah oui, tout le monde se jette dans les Cette urnes là, dès que année, ça ouvre, encore, là, à 8h du matin le dimanche. Là, ils 60% sont de tous là, surparticipation. Je veux voter. C'est ça exactement. même pas qui ouais. sont Les les gens sont là candidats. 2 jours avant, en train de camper devant la mairie. Enfin bref, bon. Les gens se battent pour faire le dépouillage des... Bon, écoutez. Voilà, vous tapez... Vous avez compris, en fait. Hein, Bon, fondamentalement. l'idée, c'est de toute façon, vous Hein. achetez vos figues en fonction de ce qui En fonction sort. des sorties, Un, ou ou deux, vous avez des projets rien à complètement. foutre. Vous venez d'acheter 3 motos d'assaut, quoi. A priori. Parce que Games Workshop vous dit de le faire. Et donnez vos noms à l'entrée de la salle. Monsieur va vous accompagner. 2, 2, 2, 1, 1, 1, 3, Quelle voilà, on va bande faire de l'original. mythos, On là. va faire le 1, 2, 1, Quelle bande de mythos. Bon. Mais non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. t'es comme ça, le toi, peuple, Timmy. le peuple est. C'est un peuple de 1, mec. C'est un peuple de 1 qui achète les nouveautés dès qu'elles sortent et après quand des boîtes qui servent à rien. Alors, je me fais pas une trop haute idée non plus excessive de notre audience, mais je pense que notre audience en particulier est peut-être plus encline à ne pas être dans ce délire-là et à... Enfin, faut arrêter. On est en permanence contacté ou on voit dans le chat par des gens qui jouent à Manowar, bordel de merde, ou qui jouent à Space Hulk, ou qui jouent à Warhammer Battle, mais pas la 9ème qui est sur côté, la 8ème qui était meilleure, tu vois. Ou qui jouent à BFG, ou qui sont sur un projet de Space... Space Scaven, ou Space Fimir, ou... Non, ils sont... C'est 35 ans la moyenne d'âge, je te rappelle. Je pense qu'ils sont très nombreux parmi nous à faire des projets où justement ils suivent le planning des sorties, mais de 96, quoi. Oui. Donc. C'est vrai que j'avais pas pensé à. Eh oui. J'étais plus moi d'un côté internet, tu vois, en règle générale. J'ai pas pensé Ah, au oui. microcosme qu'est notre communauté.
Oui, oui, Un oui, point. oui, oui. Enfin, c'est à relativiser quand même, hein. Faut pas non plus trop leur passer la pommade, hein. Mais de ce point de vue-là, ils sont un peu différents, je pense. Ils ont une tendance un peu différente par rapport à cette. Le mec qui dit à ça, il y en a 50 chez eux, ils sont en train de regarder leur armoire à côté d'eux, ils voient toutes les boîtes qu'ils ont achetées sur un coup de tête. Le mec il est en mode pourquoi j'ai acheté ces luminettes, pourquoi j'ai acheté Non, mais ça c'est la autre boîte chose. Indomitus, j'ai jamais touché. Ça c'est autre J'ai chose. acheté, tu vois. Ça c'est autre chose, mon cher Timmy. C'est t'as succombé à un projet, en fait, un embryon de projet, à peine t'as eu l'idée un week-end, tu t'es lancé comme un con alors que t'as ni le temps ni la volonté en fait de venir à bout de ce projet. Et donc t'as plein de boîtes inutiles chez toi. Mais c'est différent de tu succombes sans cesse à l'attrait de la nouveauté. Parce que t'as des mecs en fait, oui, effectivement ils vont avoir un projet pour lequel ils ont soit pas le temps, soit pas la motivation. Mais ce foutu projet, ça peut être de se faire une armée de... Que sais-je... tu vois, une armée de nains pour Age of Sigmar, mais dans un style... des vieilles figurines de nains métal qu'ils affectionnaient, quoi. Donc ils ont acheté, en fait, une tonne de métal sur eBay, quoi. C'est pas forcément la nouveauté, quoi, tu vois. C'est différent. T'as les projets foireux dans lesquels tu te lances, mais avec des oldies, quoi. Ça existe aussi. Justement, j'ai dit luminette dans mon exemple parce que c'était la dernière sortie, tu vois, c'était pour ça, hein, vraiment le côté... Ils sont déjà en train de regarder la boîte de luminettes, si tu veux, qu'ils viennent d'acheter, parce qu'elle vient de sortir et ils sont déjà en mode putain, pourquoi j'ai pris cette merde, tu vois. Parce qu'il y a la boîte d'Indomitus qui est sortie 2 mois avant et qui est encore dans son blister et qui bougera pas. Ouais. Enfin bref. Ouais, je pense que les deux sont pas incompatibles. À mon avis, ça existe chez nous. Il y en a pas mal. Ouais. Les gens qui arrivent, ils ont craqué là sur Luminette, Indomitus, nouveau Space Marines, mais ils envoient chier tout ça et ils le laissent sur l'étagère parce que ils s'en foutent, ils ont décidé de refaire une armée d'Eldar Noir dans la version V3 avec les figurines avec tous les pics partout et tout. Ouais, je pense que ça existe, ouais. Enfin. Bon alors, tiens, ça c'est intéressant. La création de décors et tables de jeu. Astuces, récup, modularité. Vaste sujet, passionnant. Celui-ci, il nous faut un live. Live décor, quoi. Parce que là, c'est décor en général, en fait. Hein. Décor et table. Hein. Astuces, récup, modularité. Oui, c'est le sujet décor, quoi. On l'a déjà fait, mais on peut le refaire carrément parce que toujours des choses à dire là-dessus et on peut se trouver un invité de choix qui va venir. Bah, et c'est exactement ce à quoi je pensais, parce que par exemple, on a, comment il s'appelait, Sanka Court Circus, qui était là souvent pendant les lives, pendant le confinement, et qui réalisait énormément de décors en... C'était en quoi? C'était en polystyrène et en bois et en trucs comme ça. Et qui avait justement une vraie, un vrai talent par rapport à ça. Donc lui justement pourrait nous donner des conseils. En plus, bon, je crois que c'est plus ou moins son métier parce en tout cas, il a accès à du matériel assez spécial dans son boulot parce que justement, il a comment dire, une machine à CNC, etc. Donc, Ouais. Alors, assez... donc ça, on se le garde comme sujet de live. Machine à CNC. Oui. L'art de la conversion à l'ère du plastique finement détaillé mais monopose. C'est vrai que c'est pas faux. Le nouveau style de maquette en fait de Games Workshop favorise pas franchement la conversion de prime abord par rapport aux anciens kits qui avaient une découpe des pièces plus anatomique, je dirais. Hein. Le buste, les jambes, les 2 bras séparés et la tête. C'est souvent comme ça en fait les figurines assemblées, que ce soit des Space Marines, des Orcs, des Eldar, peu importe. Des Necrons, toujours pareil. Et là maintenant effectivement tu te retrouves avec des kits où tu sens la conception en fait ce logiciel 3D qui va optimiser un petit peu le truc et tu vas avoir effectivement des poses beaucoup plus dynamiques qu'avant, des détails beaucoup plus fins, etc. Mais au bout d'un moment, ta pièce 27
C'est une sacoche de ceinture reliée étrangement à une tête à l'autre bout, ainsi que le pouce droit. Et le tout est relié par un filin de plastique qui vient s'insérer à l'intérieur du corps, quoi. Et donc en fait, une fois que tu dégrappes ça, ça n'a aucun putain de sens. C'est plus compliqué nécessairement à utiliser ailleurs. Alors, ouais, est-ce que ça fait un sujet de live à part entière? Non. Non, c'est une question simple, hein, je pense. D'abord, il y a une bonne partie de kits qui conservent plus de modularité qu'on ne l'imagine. En général, les têtes, très largement dans la gamme, restent toujours bien séparées, donc un changement de tête qui est vraiment le truc qui, le plus simplement, va changer le design complet d'une unité, changer la tête, hein. Ça reste toujours aussi simple qu'avant. Et après, qu'est-ce qu'on peut en dire de particulier? Pas grand chose, si ce n'est que le plus simple à ce moment-là consiste à procéder, parfois, à un préassemblage des pièces qui t'intéressent. En fait, t'assembles ta figurine avec une découpe un peu étrange, tu l'assembles entièrement, à la rigueur, et tu découpes les pièces qui t'intéressent. Si elles sont prélevables. De temps en temps, t'as une tête engoncée dans un truc, tu vas pas la retirer, quoi, c'est sûr. Mais assemble le bras entier avec les manches du Skitari, ça va pour le coup, mais assemble le bras entier avec les manches, les mains, l'arme, etc. Puis découpe-le. Refais ta découpe bras par bras, jambe par jambe, en fait. Assemble ton foutu Skitari et découpe-le. Ça peut être souvent la solution. Enfin. Personnaliser son armée, vos approches. Bon, clairement, ça c'est un sujet de live à part entière. Il est bon celui-ci. On peut se le garder. Vouloir absolument tout convertir. Est-ce une réelle maladie mentale? Oui, ça en approche. C'est assez marrant. J'avais, par hasard, il y a très 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 longtemps, lu un bouquin qui s'intéressait, avant que ce soit cool, qui s'intéressait à ce qu'on appelait les otaku au Japon, dans les nerds, hein, les nazes, quoi, enfin tout ce que vous voulez. Et il y avait un chapitre entier qui portait précisément là-dessus, ça qui était assez marrant. Le besoin systématique de modifier les produits de collection achetés pour se les approprier. Le besoin de changer un truc sur sa poupée de manga, sa figurine, le besoin de changer un... T'achètes des objets de collection et pourtant tu les modifies, quoi. Effectivement. Ouais. Je pense pas que ce soit une maladie mentale. En tout cas, il y a un versant cool, un versant moins cool. Il y a un versant attention war, je veux exprimer ma personnalité, qu'on la sente bien à travers ce truc-là, et je veux me distinguer à tout prix et marquer mon territoire un peu sur le produit que j'achète pour me l'approprier et quelque part par procuration vivre un peu plus une part de cet univers. Ça c'est le côté un peu sombre, et le côté au contraire plus lumineux, qui est le meilleur, c'est que un bon convertisseur pour moi est un bien plus grand artiste qu'un grand peintre, en fait. Sur figurine, un peintre sur figurine en tout cas. Enfin, il y a quelque chose de plus fondamentalement proche de la création pure quand on convertit que quand on peint. Parce que quand tu peins, tu choisis des couleurs, quoi. Tu fais du coloriage. Bon, évidemment, c'est réducteur comme ça. Blabla, vous comprenez, mais... Oui, c'est de la même manière que la conversion, tu peux dire, bon, c'est pas très compliqué non plus, hein, tu fais des Lego. Non, tu fais pas des Lego. Mais même, quand bien même tu ferais des Lego. Quand bien même tu ferais des Lego. Ah oui, mais tu sculptes. Tu sculptes. Simple, Et non, tu travailles la ligne directrice qui définit le concept de ton personnage, quoi. Donc t'es beaucoup plus proche de la sculpture, quoi, vraiment la création brute. Un truc où t'as à la base t'as rien, ou si ce n'est que des composants bruts qui ressemblent pas du tout au truc final, et à la fin bah, t'as créé quelque chose, quoi. Alors que peinture, tu colories fondamentalement. Après tu colories avec éventuellement beaucoup de techniques, beaucoup de personnalisation. Ouais. C'est du coloriage. Ça dépend du c'est niveau, pareil. Tu veux, parce que la bannière que tu vas colorier c'est pas pareil. en mettant justement un freehand de ouf dessus, c'est pas mal quand même, hein.
tu veux, le gars qui te reproduit, qui Alors- te fait une scène complète justement, qui sort de son imagination Oui, mais ça, sur c'est de la les peinture poteaux, 2D. D'une figurine, c'est pas mal quoi. Oh, mais là, c'est de la peinture où tu peins pas la figurine, tu vois. Tu peins sur une figurine sans peindre la figurine, tu vois. Tu suis pas les reliefs de la figurine, en fait. Tu peins en 2D, fondamentalement. Donc là, oui, tu peux créer à proprement parler, quoi. T'as une toile, c'est comme de la peinture... voilà. Tu réalises une œuvre d'art, si tu veux, sur ta bannière, ça te regarde. Mais tu ne peins pas en suivant, en épousant les contours d'une figurine qu'un autre a conçu pour toi, quoi. Alors que ça, c'est la norme. Quand tu peins des figurines, tu fais que te plier et épouser le support qu'un autre a imaginé pour toi, en fait. Là, le concepteur de figurines, lui, il a vraiment créé quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas rien. C'est pas rien. Avant, il y avait rien. Et après, il y a ça. Ça a émergé de son imagination. Toi, bon... Tu sais, c'est un truc de bon technicien et tout, tu vois, la mise en couleur. Mais ça touche rarement à la création réelle, quoi. Ah, évidemment, voilà, c'est un support 2D, tu peux vraiment t'exprimer à 100%, etc., etc. Et puis, tu peux embarquer les gens dans ton univers, hein, par la peinture de figurines et tout, hein, ça peut être... Mais t'as quelque chose qui est plus proche, à mon sens, de la création dans la conversion que dans la peinture. Et évidemment, qui est réellement de la création dans la sculpture, par rapport à la conversion. Donc, ouais, je dirais que c'est un... Si la question est, est-ce une maladie mentale? Peut-être, mais Je crois que la question elle est vite répondue. elle est positive. Elle est positive, ouais, clairement. Clairement. Non, puis, je sais pas. Moi, je suis plus admiratif d'une bonne conversion que d'une bonne peinture, quoi. Y a rien à faire. Quand tu vois un joueur qui a converti toute son armée, waouh. Alors, des fois, t'as des résultats malheureux, hein. Bon, bah, c'est tout, hein. Mais, je sais pas. Ça me met plus un coup de poing dans l'estomac, moi, quand je vois une armée bien convertie. Je suis là, ah, putain. C'est génial, quoi. J'ai envie de parler avec le mec, j'ai envie qu'il me parle de son armée, quoi. Bon. Comment faire la différence entre un hérétique et un chaotique? Ouais, d'accord, connerie, bien sûr. Ah oui, c'est le chouette Guldur, donc c'est que de la connerie, oui. Diaspora ultramarine, très bien. Pourquoi 40K? Donc ça, c'est une question, en fait. Et ça a 2 votes, curieusement. Il y a 2 personnes qui disent, tiens, ça c'est un bon sujet, tiens, pourquoi 40K? Et la réponse c'est parce que AOS. A priori. Vous Mais comprenez ce que vous voulez là-dedans. ouais, non, on va pas aller très Parce loin que avec je ce sujet de comprends live, là-dedans. hein, c'est sûr. Alors ça mérite d'être précisé. En fait, le problème, c'est que ouais, tu lances là-dessus, on peut tenir pendant 3 heures, hein, sans problème, sans avoir pour autant abordé l'angle qui toi t'intéressait. Pourquoi 40K? Sans Pourquoi avoir est-ce qu'on choisit compris, cet univers plutôt qu'un autre? Je sais pas. Faudrait préciser un petit peu, quoi. Le train de vie, mode de vie d'un youtubeur Planet Wargame sur un mois. Bah, c'est pas demain la veille que vous nous verrez commencer à faire des vidéos. Comment ils appellent ça, les youtubeurs généralistes, là, random, là. A day in my life. Go non, Muscu c'est et ça. compagnie, là. Ouais, a day in my life, ouais. Alors le matin, je me lève et je prends mon petit déjeuner. Alors je pense ça, parce que quelque Ouais, part, ça t'as mérite été d'être intimidé. filmé. C'est pas demain la veille que vous nous verrez faire ça. Donc, sous quel autre angle est-ce qu'on pourrait l'aborder? C'est pas passionnant, hein. C'est franchement, hein. C'est du montage sous Adobe Premiere Pro, de l'écriture sous Word, des prises de son sous Audition, du travail sous Audition ou Audacity. C'est pas, je crains que ce soit pas aussi passionnant que vous ne l'imaginiez à filmer. C'est essentiellement de la Vraiment capture moyen que d'écran. ça ressemble à un reportage tout droit sorti de Groland plus qu'un vrai Ouais, What I c'est Do ça. in a Day ou quelque chose comme ça, quoi. Enfin, c'est Ouais, vraiment. ouais, exactement. Enfin, il va Exactement. falloir la voix du mec qui. Et c'est pour ça que le YouTuber se lève à 8 heures.
Il faudra ce délire-là derrière, tu vois. un peu, un peu dans ce style, quoi. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Enfin bon, le truc lifestyle, pour l'instant, je vous rassure, c'est pas très inspirant. Non, tu sais quoi, il faut en faire un, Vince, mais en mode troll, tu vois. Où du coup, t'es devant ton bol de céréales, là, et le problème de Vincent, c'est qu'il est atteint de tout ce qu'il fait dans sa vie, comme si c'était un compendium arcana. Et du coup, tu vois, tu lis le paquet de céréales, tu vois, mais comme un compendium arcana. Tu vois, c'est... Toi aussi, retrouve Coco dans le labyrinthe sur le paquet de Coco Pops. Ouais. Tu vois, et tu fais ça. Ouais, on verra. Quand on aura du temps à perdre, pourquoi pas, on ouvrira la chaîne sur le volet vidéo humour, plus humour que son sujet, pour s'ouvrir à une audience généraliste et perdre notre âme progressivement à faire des sketchs sur Warhammer plutôt que Warhammer. On le fera, c'est inéluctable, hein, tôt ou tard. Les anciens abonnés nous détesteront, mais ça arrivera, mais pour l'instant on est trop occupé à faire le boulot normal, quoi. Ouais. Mais oui, je crains que ce soit pas aussi passionnant que vous l'imaginiez, quoi. Hein. Le côté Day in a Life, là, on repassera. Hein. C'est. Voilà. Bah, je bosse essentiellement sur l'ordinateur comme ça. Alors bon, au début j'ai une bonne posture, à la fin de la journée je suis comme ça. Et puis, par manque de temps, en fait, j'éprouve plus que des trucs en boîte. J'ai arrêté le sport depuis 2 ans. Je suis devenu un gros porc qui bosse sur son PC en caleçon. Et voilà. Et voilà. Mais les vidéos qui en sortent sont pas mal quand même. Hein, bon. Mais regardez derrière le rideau, je suis pas sûr que ce soit super intéressant dans notre cas. Très honnêtement. Enfin. J'imagine que pour donner le change et bien faire, Timmy, on serait obligé de faire semblant, tu sais. D'avoir une vie de Californien, tu sais. D'aller pour la première fois faire un jogging avec nos copines respectives en double date à l'extérieur, tu vois, le dimanche matin. D'aller faire du jogging au but de Chaumont avant de bouffer des spécial cas, quoi. Enfin. Et donc là, on prend un shaker. C'est ça. Faut mettre de l'eau, Tim. Faut mettre de l'eau. C'est ça le secret. Ah, c'est pour ça le con. Bon, enfin. Alors, qu'est-ce que le Grimdark? Le définir, ou les définir, ah oui. Et comment l'appliquer sur son armée? Sur chaque figurine, mais aussi sur l'ensemble. Très intéressant. Table jeu, décor, fluff, machin. Ok, sujet de live, direct. Sujet de live. Votre fluff favori, partie 2? Je sais pas, bah, vu qu'on a fait la partie 1, je suis un peu moins chaud maintenant. Bon. Des factions que vous aimeriez voir redevenir jouables. Et pourquoi? Autre que nostalgie, si possible. Mais ça devient délicat parce que vu qu'il y a plus de factions actuellement jouables qu'il n'y en a jamais eu à 40K, c'est ça, hein. Il y en a plus aujourd'hui qu'avant. Donc, quelle faction est-ce qu'on aimerait voir redevenir jouable? Ou avoir de nouvelles figurines et tout? En fait, il en reste pas 50, hein, parce que moi, je sais pas, maintenant le Cult Genestealer c'est fait, Adeptus Mechanicus c'est fait. C'est pas rien, hein, c'est un gros morceau ça quand même. Pendant tellement longtemps, l'Adeptus Mechanicus c'est resté un truc cantonné au lore en fait du jeu, mais qui n'avait pas de réalité sur la table. À part parce que le seul objectif, mec, c'est de dire les squats. C'est tout. Oui, en fait, c'est ça. C'est vraiment. Le mec qui a posé la question, il a envie que tu répondes les squats. Depuis tout à l'heure, dans ma tête, j'ai un néon qui fait squat. Tu vois, tu vois. Oui, depuis tout à l'heure, je vous jure, dans ma tête, j'ai le néon qui fait squat. Parce que c'est vrai, une fois que Admech c'est fait, que le Genestealer c'est fait, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui restait d'autre éventuellement? Non, les Légion des damnés, ils ont toujours été jouables. Enfin. Bon, c'est compliqué. T'as même un Zot maintenant. Tu peux même jouer un Zot. Du coup, il manque personne à l'appel à part bah, les squats. En fait, oui, c'est un mec qui veut parler des squats. Quoi. Huile. Alors, les autres. Comment il s'appelle il s'appelle Fistule Anal, oui, d'accord, ok. Très bien. Oh, bah, en plus. C'est pas Arnaud, ça? C'est pas Arnaud H? Je crois. Ça... J'espère que c'est pas lui pour qu'il le prenne bien mal. Ouais, histoire qu'on soit fâché définitivement. Mais non, mais il me semble que c'est le nom de sa cabale Eldar Noir, donc ça va. Il va pas s'en offusquer. Hein. Si ce n'est pas lui, c'est donc son frère pour le coup, hein, parce que
On en est pas loin quand même. Donc oui, en fait, c'est quelqu'un qui veut parler de squat. Joseph Moustaki dit Dark Mech. Ouais. Dark Mech, je le qualifierais pas d'ancienne faction qui redeviendrait jouable. Je le qualifierais de nouvelle foutue faction en fait. Parce que t'as jamais eu des trucs de fou quoi en termes de figurines. Maintenant, Dark Mech, le potentiel est fou en termes de concept. Tu peux vraiment faire des designs délirants. D'accord. Mais ils en couvrent déjà une petite partie de plus en plus à travers les Space Marines du Chaos. Je veux dire, tu regardes la dernière machine démon sortie, le Lord Discordant, tout ça, tu sais, il y a un côté de Dark Mech qui s'assume pas, quoi. Enfin bon. En vrai, il reste quoi, on nous dit le jour où ils sortent la boîte des squats, c'est bingo. Tout le monde la voudra, quoi. Mais ça, je crois pas. Ah, les élites. Mais je crois qu'il faut arrêter avec ça, Gary Gate et compagnie, là. Tu sais, le jour où ils sortent la boîte des squats, tout le monde en voudra. Ce sera rupture de stock instantanée, les gens vont se battre et tout. Tu sais, il y a des armées comme ça qui ont été supprimées, pour de bonnes raisons, en général. Et après, qui deviennent légendaires. En fait, c'est comme les artistes un peu morts trop tôt, tu vois. T'accèdes, tu débloques l'achievement légendaire quand tu meurs à 27 ans, tu vois, en tant qu'artiste vaguement prometteur. Ça suffit. Et ça fait la même chose avec les factions, en fait. Les gens aujourd'hui sur les Bretoniens ou les Tomb Kings, tu vois, prétendent que le jour où ça ressort, les gens sont complètement... Mais non, déjà ça a été supprimé parce que ça se vendait pas. Et parce que ça collait pas à la nouvelle esthétique de ce jeu-là, en fait. Et c'est surtout ça, en fait. C'est que, franchement, enfin, je veux dire, les squats, alors je sais pas comment vous vous en rappelez, tout ça, mais quand vous... Mais c'est immonde, si en vrai. jamais... Non, mais si jamais demain, il y a une annonce de Games Workshop qui dit on va faire des nains en armure énergétique, à aucun moment c'est stylé. En fait, enfin, je veux dire, franchement, moi, je dois t'avouer, alors c'est par pure méconnaissance de la faction comment dire, là-dedans, mais à aucun moment je trouve ça stylé et je trouve que ça marche en fait dans Warhammer 40 000. C'est vraiment un truc en fait qui passait probablement à l'époque où en fait Warhammer 40 000 était avait comme logique d'être une adaptation sci-fi de Battle en fait, et du coup des classiques qu'on avait dans la fantasy. Mais là, maintenant que l'univers il a évolué et qu'il a tendance un peu à se séparer de ça et à être un peu plus profond, c'est quand même très bizarre, quoi. Enfin, je veux dire, si en plus vous leur rajoutez les trucs, genre, je sais pas, le côté la barbe, le gros nez et tout ça, là, c'est un peu. C'est vraiment chelou, quoi. Je peux comprendre que vous soyez attaché à l'esthétique un peu par nostalgie, mais ça marcherait pas, en fait. Ça. Non, mais en vrai, les squats, c'est complètement une internet sensation. C'est dans tellement de mimes et tellement de squatter, tu vois, c'est devenu un verbe. Je pense qu'il y a moyen que dans certaines éditions de dictionnaires anglais, pas français évidemment, mais dans la mère patrie du wargame, l'Angleterre, je pense que là-bas, squatter, ça doit être quasiment c'est passé dans le vocabulaire commun, tu vois. Ça s'étend au-delà de Warhammer. Se faire déprogrammer, supprimer, squatter, tu vois. Bon, bref. Et par extension, sur Internet, ça s'est développé complètement à travers ça, en fait, le côté les squats un jour, si. Non, mais non. Il y a quelques rares personnes tout à fait respectables qui ont de l'amour pour cette faction, de la nostalgie pour cette faction telle qu'elle était à l'époque où ils étaient commercialisés. Donc c'est des vieux de la vieille, déjà par définition, des gens qui jouent depuis très longtemps. Et eux, ce qu'ils disent, c'est j'aimais bien l'esprit un peu Oldhammer pour Warhammer Battle. Et on dit pas Oldhammer pour 40K, mais enfin c'est pas loin, quoi. Ce vieux design, un peu, voilà, les designs très caractéristiques de l'époque, un peu parodiques, tout ça et tout. Et j'aimais bien, c'était riche en couleurs, c'était drôle. 40K, il y avait beaucoup d'humour, j'aimais beaucoup. Donc je suis attaché à ça. Et eux, très bien, c'est leur délire, c'est respectable. Mais après, tout le reste, c'est des imposteurs qui n'ont jamais vu une foutue armée de squats, quoi. Et à quoi ils ressemblaient à l'époque.
Il y en a une à Warhammer World, notamment une armée entière. Entière. Toute une vitrine. C'est exclusivement toutes les unités, quel que soit leur équipement, c'est des versions miniatures de Fidel Castro. C'est tout. Ils ont le kaki militaire, tu vois, avec la chemise rentrée dans le pantalon, avec les 2 poches de poitrine. Parce que c'est ça, hein, c'est pas des Caradron Overlord dans les squats, hein, faut le rappeler quand même. C'est plus assimilable garde impériale Abhumain que Space Marines. Hein. Donc c'est pas des putains de Caradron Overlords avec des énormes armures steampunk énergétiques, non. C'est des petits nains, ventrus, la chemise avec les poches de poitrine, tu vois, accessoire pour mettre des stylos déjà. Qu'est-ce que c'est que cette merde en fait? Qu'est-ce que ça fout là? La grosse barbe, le gros nez et la casquette de guerriero, quoi. C'est complètement ça. Je veux dire, c'est vraiment des mini-mi Fidel Castro, quoi. Peut-être que c'est ça que les gens regrettent sérieusement au premier degré. Hein. Ouais, mais ils avaient des cigares, ce truc-là. D'accord, ok. Ils avaient des cigares, vous avez ça pour vous, tu vois. Mais sinon, je crois pas. Je crois que, voilà, ils visualisent plutôt le... Ouais. Bah, tu veux, Sylvain de Nazareth nous dit c'était avant que 40K se prenne au sérieux. C'est ça, Euh, c'est ça. Et c'est Oui, ça correspond bien, manière c'est de vrai. poser ça. C'est vrai, ça correspond bien. Un petit peu trop, un peu plus. Et c'est pas, enfin, c'est se prendre au sérieux, mais pas d'une mauvaise manière. Ça se prend au sérieux et du coup ça perd son âme. Ça se prend au sérieux parce que ça devient sérieux et justement ça rajoute de la profondeur à la chose. Ouais, tout à fait. Enfin, bon allez, c'est terminé. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, le problème de la transposition des nains, je trouve, dans 40 000, c'est que qui dit nain dit forge, en fait. Tu vois, le travail des métaux, tout ça, enfin... Bon, bref. Et comme c'est un... Et les barbes aussi, quoi. Les barbes, oui. Enfin, qui dit nain dit plein de choses, en réalité, mais leur domaine de prédilection, ce à quoi ils sont occupés quand ils ne font pas la guerre, à part éventuellement creuser des galeries, chercher des minerais, etc., c'est forger des choses avec ces putains de minerais qu'ils vont chercher. Et métaux et compagnie. Donc, comme c'est déjà pris par l'Adeptus Mechanicus, tu vois, qu'est-ce qu'ils font quelque part? Bon, bref. Mais après, attention en termes de design et tout, il peut y avoir des choses intéressantes à faire avec les nains, mais c'est déjà tellement fait avec les Caradron Overlords qu'ils seraient obligés de prendre un axe différent pour 40K, et je vois pas comment tu peux faire des nains futuristes en armure steampunk stylés qui soient différents vraiment des Caradron Overlords. C'est pas possible. Enfin. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, ça c'est un... Alors ça c'est Phil Marin, celui qui fait le JT du Wargame, 40K Wargamers Theory. Le rythme effréné des sorties Games Workshop n'est-il pas, en fait, un frein à la pratique du hobby? Paradoxalement. Ah. C'est un sujet plus intéressant qu'il en a l'air, je trouve. C'est un sujet plus intéressant qu'il en a l'air. Parce que de toute évidence, les gens ont différentes réactions par rapport au fait de voir un afflux constant de nouvelles sorties, semaine après semaine. Et Timmy, je pense que tu me contrediras pas sur ce côté-là. Nous, on partage pas forcément ce constat, même pas du tout, et ça nous détourne pas de nos projets d'armée, de voir sans cesse de nouvelles sorties, mais on l'entend énormément dans notre entourage ou par des spectateurs de la chaîne qui te disent mais c'est trop, ça va trop vite, tout le temps, il y en a trop, et j'ai l'impression qu'on peut plus suivre. Tu sais cette phrase? Ouais. On l'entend sans cesse en fait. Ça, tu vois, je pense que c'est une phrase qui est justement une phrase de personnes qui ont envie, enfin, ou ont en tout cas une conception du hobby qui est que il faut qu'ils aient la main et qu'ils aient tout vu, tu vois, enfin tout testé ou aperçu tous les codex, etc. Et toutes les publications et tout ce qui est possible. Et en fait, je pense que le hobby, hein, c'est vraiment quelque chose qui doit 100% se sortir de cette idée de nouveauté et du temps court de la nouveauté, parce que
Si vous rentrez dans le flux des nouveautés, ouais, c'est sûr, à partir du moment où vous avez des produits qui sortent toutes les semaines, ça veut dire que vous avez une semaine pour apprécier un livre, des figurines, etc. Sachant que vous en avez 3-4 tous les week-ends, c'est impossible. Donc, juste, honnêtement, si vraiment vous voulez être heureux dans ce hobby qui est quelque chose qui prend du temps, c'est justement d'en sortir de ça. C'est sortez complètement du délire des sorties et de toujours vouloir être le premier et avoir tout ce qui sort, etc. Et apprécier le truc sur le long terme, quoi. Vraiment, enfin, si vous avez une armée qui vous fait kiffer, lancez-vous dedans, mais acceptez que la peinture va vous prendre du temps, la lecture du codex, le fluff, les romans, les machins. Tout ça, c'est très long et que potentiellement, vous pouvez vous éclater avec une seule armée sur un an et que vous n'avez pas besoin d'acheter toutes les nouvelles armées qui sortent en fait chaque semaine, quoi. Enfin, c'est fou, hein, mais au final, un truc, c'est qu'avec Vincent, très souvent, on découvre des nouveautés, euh, en fait, pour le live, parce que on n'est pas au courant de ce qui est sorti les semaines précédentes, parce qu'on l'a pas regardé. On se remet à niveau à chaque fois pour savoir de quoi on va parler et réfléchir un peu justement à notre argumentation par rapport à ça, se faire un avis. Mais on ne le suit pas et on n'a pas ce besoin en fait de le suivre constamment parce que on considère que c'est vraiment une manière de ne pas apprécier son hobby en fait, d'être toujours dans la rapidité comme ça. Bah c'est ça exactement, enfin bon c'est une des... Ça fait partie des passions, il y en a d'autres après tout, qui s'inscrivent plutôt dans le temps long. En tout cas, qui ont cette particularité d'être tout indiqué pour être pratiqué avec un temps long, tout simplement en tête quoi en fait. Des projets à long terme, qu'on accomplit patiemment, etc. Bon. Contrairement à d'autres loisirs, quoi, qui reposent beaucoup plus sur l'instantanéité, etc. Et Mais donc, d'autant plus que, en plus, c'est un hobby qui est cher, et du coup, quand vous le voyez avec le temps long, justement, comme ça, sur le long terme, tout de suite, d'un coup, vous vous rendez compte du prix. C'est-à-dire qu'une figurine qui coûte 40 euros ou 80 euros, c'est énorme. Maintenant, s'il vous faut 6 mois pour la peindre et que vous la gardez pendant 10 ans pour jouer avec, d'un seul coup, si vous voulez, c'est peanuts, quoi. Donc, c'est... ouais. Mais, donc ça, c'est bon. Honnêtement, enfin, ce qu'on dit, c'est que le malaise existe par rapport au rythme de sortie trop effréné. Semaine après semaine de nouvelles figurines, parce que on l'entend exprimer, nous, sans arrêt, par d'autres. On le comprend pas, j'ai jamais compris. Même des potes proches, enfin tu vois de qui je parle, Warren. Timmy. C'est génial. Enfin, bref. Tu vois de qui C'est ce qu'on appelle un lapsus. Le lapsus. C'est ça, c'est les deux neurones qui se heurtent frontalement, tu vois, dans leur... Ah merde. Ah, bordel. Bon. Ok. Bref. Donc on parlait de Timmy, du coup, j'imagine. On parlait de Timmy, ce pote commun. C'était... Ce pote commun. Donc, non mais, bien sûr, il y en a trop. J'arrive pas à suivre. Je rage quitte. Je me mets en retrait. Je me mets en mode Luke Skywalker sur son île dans l'épisode 7. Il y a vraiment ça, en fait. C'est présent. Et y compris tu vois, c'est pas du dédain ou du mépris qu'on va avoir pour les gens qui ressentent ça. S'ils le ressentent, c'est que c'est réel pour eux. Mais j'avoue que je le comprends pas. Surtout des gens qui s'inscrivent des fois dans des projets d'armée qui concordent pas du tout avec l'actualité, quoi. Ils rêvent de trucs assez vintage, assez à l'ancienne, tu vois, des trucs comme ça. Donc, c'est curieux, je sais pas, le malaise qui existe par rapport à ça. Et après, il y a l'autre sujet plus général, par contre, enfin, qui là, en revanche, touche beaucoup plus de monde, et c'est normal, c'est ça tend à mettre tout le monde d'accord. Le rythme qui peut être jugé trop rapide par rapport aux sorties de nouvelles règles, en fait. De nouvelles éditions, nouveaux codex, mises à jour, etc. etc. Là, c'est vrai que c'est autre chose.
c'est autre chose, je trouve. C'est autre chose parce que là, on comprend beaucoup plus aisément, effectivement, je pense, tout joueur comprend que tu peux aimer ou détester ça, quoi, mais effectivement, si t'es pas disposé à sans cesse revoir tes règles, les revisiter, racheter des livres, etc., juste pour ça, ça va t'importuner, en fait, d'avoir autant de mises à jour et changements dans les règles du jeu, quoi. Ça, d'accord. Ok. Tu vois, justement, il y a un commentaire qui dit, c'est Lielosbis qui dit, après, pour un joueur marine qui a l'impression de ne jamais avoir fini une armée pour faire ce qu'il veut avec toutes les sorties. Bon, c'est dit un peu bizarrement, mais grosso modo, l'idée c'est que ça peut être difficile, particulièrement difficile, notamment pour les joueurs Space Marine, parce que justement, ils n'ont jamais l'impression de finir leur armée, parce qu'il y a constamment des nouvelles sorties. Mais je pense que justement, c'est une erreur de considérer une armée comme étant terminée à un moment donné, dans le sens où une armée, tu as toujours la liberté d'y revenir par la suite. Tu peux très bien la considérer finie à un moment donné, mais pas une fin, comment dire, qui fait que tu ne reviendras plus jamais dessus, mais plus une pause en fait, une espèce une fin temporaire, j'ai un peu faute de meilleurs termes, mais si vous voulez, l'idée c'est que, par exemple, mon armée Necron, j'ai bossé dessus, je l'ai faite en peut-être 6 mois, il y a 5 ans, un truc comme ça, 4-5 ans. Je l'ai laissé tel quel, quoi. J'ai acheté des figurines, je les ai faites sur 6 mois et après j'ai arrêté. Là maintenant, il y a des nouvelles figurines qui sont sorties. Bon, bah voilà, je vais peut-être en rajouter quelques-unes, etc. petit à petit. Et si vous voulez, c'est que vous ayez des figurines qui sortent tous les 2 mois ou tous les 6 mois pour votre armée ou tous les 10 ans, vous pouvez avoir très bien la même logique, hein. Vous pouvez laisser votre armée de côté, vous concentrer sur d'autres armées qui vous font plaisir, des trucs sur Kill Team, etc. Et revenir après par la suite, hein. Vous n'êtes pas obligé de refoncer directement dessus dès que ça sort, hein. Vous pouvez laisser le temps. Faut pas se sentir oppressé par les sorties comme ça, hein. Ouais, Faut essayer de pas Mais- avoir le décalage, quoi. Si tu veux, je m'aperçois qu'il y a deux choix. Enfin, bon, bref. On passe du temps sur ce sujet, on n'en aura pas forcément, hein, mais bon. Tu vois, finalement, est-ce que ça mériterait pas un sujet de live? C'est à se demander. Enfin. Mais tu vois, il y a le caractère de. Comment dirais-je? Il y a le fait de se laisser dépasser par un rythme de sortie qui paraît effréné, de news qui ne nous concerne absolument pas. Comme tu vois, là concrètement, qu'est-ce que t'en as à foutre? En quoi ça affecte ton hobby, ta pratique du hobby à toi, que les luminettes soient sorties alors que toi tu joues à 40K et qu'il y ait de nouvelles sorties Primaris alors que tu joues à Eldar, quoi. Enfin, éventuellement, ça t'intéresse si t'aimes l'univers dans son entier, tu dis tiens, qu'est-ce que je vais voir de nouveau sur la table? Je m'intéresse même au fluff des armées adverses, donc c'est intéressant de les voir prendre cette tournure-là, tu vois. La toile de fond, l'univers change, ça m'intéresse et tout. Mais en quoi ça te court-circuite dans tes projets, tu vois? Ça, c'est un petit peu. À part te donner envie d'autre chose. Mais ça a toujours été présent dans le hobby, parce que même la gamme qui n'est pas récente peut te tenter tout autant que la récente, en fait. Tu peux être happé là par. Tu vois, moi je peux avoir envie demain. Je serais tout autant tenté de faire des Drukhari que de faire, je sais pas là, les nouveaux Necrons, quoi. C'est. Bon, bref. Mais c'est vrai qu'il y a l'autre aspect, c'est. En revanche, le rythme effréné, alors, ça va être côté règles, mise à jour, nouveau codex, nouveau livre de règles, d'accord. Et surtout, c'est vrai que là, un truc par contre où moi, là, je partage effectivement la frustration d'autres personnes par rapport au rythme effréné, c'est sur la question des espèces d'aventure que veut te proposer Games pour un temps limité à base de là on est sur la lancée l'épisode Dark Imperium, donc pour la V8 c'est Dark Imperium, tu vois. Si tu veux être dans le truc, dans le coup, dans le machin, ça se passe maintenant, ça aura une fin. C'est principalement des gardes Ultramarines et tu peux prendre part
à ce truc-là, pour lequel il y a de nombreuses publications dans White Dwarf, dans Warhammer Community, qui te proposent de prendre part à cette espèce de mini-aventure ou campagne à thème Dark Imperium, Death Guard, Ultramarines. Là, c'est Indomitus. En fait, ce que je veux dire, c'est que concrètement, énormément de joueurs ont terminé de peindre la boîte Indomitus, à peu près dans 2 ans, tu vois. Et l'atmosphère un peu Indomitus, suggérée par Games à sa sortie, à savoir que on est pendant la croisade Indomitus, les Ultramarines arrivent dans le secteur du Paria, la Nexus Paria, les Nécrons, tout ça. Le retour du roi silencieux, c'est maintenant. C'est un événement à vivre maintenant. Et ça concorde pas avec le temps long du wargame, quoi. Dans 2 ans, quand tu auras fini de peindre Indomitus, ce sera complètement autre chose, en fait, le truc actuel. Ça, oui. Tu vois. Là, je comprends. Je comprends. Le délire Psychic Awakening, personne n'a... Enfin, extrêmement rares sont les gens qui vont avoir eu le temps, entre guillemets, de jouer dans un état d'esprit Psychic Awakening. C'est-à-dire de suivre les épisodes à travers les bouquins et de au moins mentalement se projeter dans une galaxie où c'est ça les gros événements en cours, voire même, pour le vivre au maximum, jouer les différents chapitres de l'histoire, tu vois. Personne n'a fait ça, en fait. J'y crois pas, tu vois. C'était passé des oppositions Grey Knight, Thousand Sons à Mechanicus et Chaos, là, dans Engine War, ou je sais pas quoi. Non, personne n'a fait ça. Ça concorde pas, en fait. C'est des trucs, publications épisodiques ultra rapides. Enfin, épisodiques. En épisode ultra rapide. Et passion qui s'exprime dans le temps long, qui exige patience, persévérance, etc. Bon, voilà. Moi, l'aspect où je peux vraiment trouver que par contre, c'est vrai que les sorties sont... Enfin, la succession de sorties peut être dérangeante. C'est au niveau des kits qui, du coup, peuvent disparaître. Dans le sens où tu peux avoir certaines boîtes qui vont avoir des durées de vie, en fait, pas si importantes que ça. Alors après, c'est les éditions collector, par exemple. C'est vrai que si jamais t'aimes bien, t'es intéressé par certains produits, bon là, tu sais qu'ils vont... c'est en quelques heures, c'est fini pour la plupart. Mais du coup, surtout, c'est que cette succession de sorties fait que tel kit qui est sorti il y a X années, que tu as toujours eu dans le coin de la tête, que tu te disais, ah, ça peut être sympa de faire des petites conversions, me faire une armée à partir de ça, ou je sais pas trop. Bah, en fait, ce kit-là, un peu du jour au lendemain, il va se faire remplacer, en fait, ou il va juste même disparaître. Et du coup, tu vas un peu passer à côté parce que t'as pas exactement suivi ce moment-là. Donc ça, c'est vrai que ça peut être chiant. Ça peut être gênant, quoi. Ouais. Je comprends. Tu vois, il y a Lielopsis, Lielosbis, qui nous dit les Psychic Awakening, c'est pour vendre du livre. J'ai pas l'impression que ce soit fait pour jouer, hors du dernier qui reprend des règles, scénar, qui est sympa. Oui, complètement. Le Psychic Awakening, c'est fait pour vendre du papier, voilà. Et fondamentalement, c'est des bouquins de mise à jour de codex, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Mais c'est vendu, marketé, présenté comme un événement. Un événement où on va chercher à plonger les joueurs dans le rythme de cet événement-là. On va chercher à les y attirer, les impliquer dans... regarder se dérouler sous vos yeux la trame de l'avenir de Warhammer 40 000 et soyez partie prenante de ce truc-là. Et je critique pas comment dirais-je, le fait que l'ouvrage ne remplisse pas sa fonction, parce que la fonction de l'ouvrage, c'est juste effectivement d'être vendu comme livre de mise à jour de règles pour chaque codex. Hein. Mais l'enrobage autour, je comprends qu'il puisse générer une frustration, parce qu'on te dit, faut être au taquet, les gars. Il y a un espèce de truc semaine après semaine. On est un petit peu dans le côté développement à un rythme effréné, comme un comics, du fluff. Et un passionné,
un mec qui fait ses armées, qui est passionné de fluff et qui les joue, lui, quand il succombe à l'attrait d'une armée, d'une faction, d'une thématique, d'un événement, d'une certaine époque de 40K ou une certaine localisation dans l'univers, il y plonge vraiment, tu vois. Il y plonge un peu corps et âme, et tu te projettes dedans pendant longtemps et tout. Et cette espèce d'appel, tu vois, qui est fait là, ils te font du pied Games Workshop pour te faire rentrer là-dedans. Et au final, soit tu y souscris et tu te sens lésé parce que c'est un épisode qui aura duré 3 mois de teasing de bouquins qui sont des mises à jour de codex et tu te sens frustré, soit tu passes ton chemin et tu as ce sentiment de j'arrive plus à suivre, je suis plus dedans, tu vois, je suis plus au rythme des... Mais personne n'est au rythme en fait de ces sorties-là, quoi. C'est Donc, c'est je exactement comprends que ça ça. peut être frustrant, ouais. Justement, il y a Hans Hendrix qui dit pour suivre, faut acheter tous les bouquins, ça fait rapidement un gros budget, puis il faut avoir les factions impliquées, c'est difficile de voir où ils veulent en venir. Mais justement, faut pas essayer de faire ça. Faut pas essayer enfin, pour suivre Warhammer 40 000, tu n'as pas besoin de suivre chaque épisode. Warhammer 40 000, c'est pas une série qui impose de voir tous les épisodes pour tout comprendre de fond en comble. Il faut pas essayer de faire ça, hein, parce que vraiment, il y en a beaucoup trop, et ça va trop dans le détail pour avoir ça. Il faut juste se concentrer sur les points qui nous intéressent et qui sont précis. Parce que, à mon avis, ceux qui cherchent à tout lire, tout avoir, etc., tout savoir, c'est uniquement pour après aller répondre aux questions de tout le monde sur Internet, quoi. C'est vraiment juste dans le sens de briller de ce côté-là, quoi. Et c'est pas hyper intéressant à mon avis, et c'est pas hyper comment dire, ça apporte pas grand-chose, je pense, à titre perso, quoi. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur une partie qui nous intéresse et s'y tenir, en fait. Après, ne pas hésiter à aller picorer à droite à gauche, quoi, mais sans s'imposer à vouloir tout couvrir. Je pense que vraiment, enfin, c'est con, hein, mais le hobby de Warhammer 40 000, c'est quelque chose qui est très proche de de la logique de l'Imperium, en fait. C'est immense, c'est vaste. Il y a des méandres insoupçonnés qui vont très en profondeur, et du coup, on ne peut pas, un seul homme ne peut pas tout couvrir, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut des millions et des millions de scribes pour tout réussir à tout couvrir, en fait. Et c'est la même chose, quoi. C'est Warhammer 40 000, c'est pareil. C'est toutes les sorties Games Workshop, il vous faut un paquet de personnes pour réussir à couvrir ça, et tout seul, vous n'y arriverez pas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais oui, en gros, voilà. Si jamais ça vous indispose, parce que vous pouvez aussi très bien le vivre comme des tas de gens, on a commencé par nous, entre autres, mais si jamais le rythme des sorties vous indispose, essayez de vous débarrasser de l'illusion que le reste de la communauté suit et est au taquet là-dessus. C'est pas vrai, c'est complètement faux. Enfin, les gens jouent leur armée de cœur, éventuellement leur petit coup de cœur du moment, leur petit truc, tu vois. Ils sont pas au taquet semaine après semaine, avec seulement 2 semaines de décalage entre ce que sort Games et la peinture, en fait, de l'unité en question, et à être comme ça sur le qui-vive et à vivre leur passion au rythme des sorties Games. Non. Ouais. C'est des gens soit ont leurs armées de cœur, leurs trucs, s'en foutent du reste, le laissent passer comme ça, ou accordent un œil attentif à ces nouvelles sorties, aiment bien les voir. Moi, j'adore voir ça quand même. J'aime bien voir défiler tout ce truc-là, mais t'as aucune forme de... Comment dirais-je ? T'as aucune forme d'impératif à être raccord avec ces sorties-là. Pas du tout, bien sûr. Non. Tiens, Et justement, du coup, comment dirais-je ? Du coup, tu peux regarder défiler ces sorties et t'en régaler sans te sentir pressé à devoir te mettre au pas, à devoir suivre ou être dans le... Non,
Non. Et pour finir, ça va peut-être conclure, enfin, tu vas lire le message dans le chat et on va passer à autre chose. Si jamais, je sais pas, hein, j'arrive pas bien à me mettre dans la tête en fait des gens qui souffrent du défilé de nouvelles figurines chaque semaine, mais si jamais c'est cet élément-là qui vous perturbe dans votre passion, en fait, si jamais en fait, cette substance ne vous réussit pas, comme l'alcool ou certaines drogues ou l'exposition à certaines choses, certains types de films, etc., ne réussit pas à certaines personnes, les réseaux sociaux, il y en a à qui ça fait beaucoup de mal, il y en a qui l'utilisent plutôt que d'être utilisé par le réseau, quoi. Bon. Si vous, ça vous fait ça, vous êtes vulnérable et vous réagissez mal à cette substance-là, abstenez-vous. Passez votre chemin. Ne regardez pas les news, en fait. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de ça, tranquille. Faites votre projet sur 4 ans de campagne sur carte avec vos potes, à jouer votre faction de, je sais pas, orques, disons. Ils n'ont pas eu de grosses mises à jour depuis un bon bout de temps, eux. À jouer vos orques à votre manière à vous, dans votre style. Puis c'est tout. Les news n'ont pas besoin de vous. Hein. Elles défileront, elles continueront à défiler sans vous. Si jamais vous ressentez que vous ne faites pas le poids, menez pas ce combat-là. Je veux dire, laissez passer les news. On s'en fout. C'est un excellent point pour clôturer ce sujet. C'est justement le commentaire que tu avais vu aussi de Moinou qui dit on peut aussi créer ses propres campagnes entre potes. Et c'est sympa aussi comme démarche. Et j'irai même plus loin, hein, parce que justement ça suit le propos qu'a dit Vince, hein, c'est que pour nous c'est ce qui est le plus intéressant et c'est ce qui donnera le plus de saveur à votre manière de voir le hobby. Enfin, c'est con, hein, mais chaque Psychic Awakening vous présente une zone de guerre de la galaxie. Avec Vince, on n'en a pas suivi un seul. Par contre, on a notre propre zone de guerre dans la galaxie, le secteur Vénexian. Et il nous apporte bien plus de fun, de plaisir, de parties délirantes et de possibilités de s'éclater que n'importe lequel de ces bouquins, quoi. Et pourtant, c'est uniquement des trucs qui sont inventés, quoi. Et il y a rien qui est officiel. C'est que du entre nous, du on dit, du c'est comme ça, et du viens, on imagine que. Et ça suffit, quoi. Et franchement, je pense que c'est bien mieux de visualiser le hobby et de le concevoir de cette manière-là, plutôt que de le subir d'une quelconque autre manière, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle est votre version préférée de 40K? Pourquoi pas un petit live là-dessus? Pas quelle est votre version préférée, peut-être, mais une petite rétrospective. Mais il faudrait bosser le dossier un peu sérieusement pour voir l'évolution des principaux axes de règles et tout. Le modélisme en vadrouille ou le hobby vous poursuit-il même pendant vos vacances à l'île Maurice? Je suis pas sûr que l'exacto il passe le bagage. Ouais, il passe l'aéroport, ouais. C'est pas convaincu, effectivement. Ouais. Puis ça, c'est pas comme une paire de ciseaux pour couper les ongles, ça. Quand le mec il te retire ton exacto citadelle, t'es en mode putain, mais ça coûte super cher, mec, s'il te plaît, laisse-le moi. Ouais. Garde la lame si tu veux. Alors. Non, mais pourquoi pas. Non, par contre, le côté source d'inspiration, éventuellement. Ouais, non, pas un live. On pourra faire une bonne vidéo, ça, un jour, tu sais, l'œil du Wargamer, quoi. Conserver l'œil du Wargamer. C'est l'œil qui... Du Wargamer, ok. Tu sais, c'est l'œil qui s'émerveille de paysages, de rencontres, de choses comme ça, tu vois. Entreaperçus, comme ça, au détour d'un sentier, et qui te donne envie, derrière, de leur donner une réalité sur la table. Parfois, tu es en vacances, tu vois un paysage, tu as envie de faire une table à thème. Tu es en vacances, tu vois des gens, tu vois des peuples, tu as envie de faire une armée qui serait inspirée de certaines choses que tu as vues là-bas, tu vois. Ça, c'est... je sais pas si... Ouais, si, ça le fait un grand nombre. Je sais. C'est pas la peine de faire genre, je jette une bouteille à la mer comme ça. Il y en a plein des hobbies comme ça. Ils se cassent, tu vois, ailleurs, peu importe, même en France, à la campagne, n'importe où, mais... tu vois des paysages, ça t'inspire, quoi. C'est une source d'inspiration, en fait. Et tu chines dans les poubelles pour les bouts de polystyrène qui pourraient ressembler à des
des bâtiments ou des véhicules, tu vois. C'est l'œil du wargamer. Tiens, ça pourrait servir. Enfin. Bon. Comment les conjointes vivent le hobby de leurs conjoints hobbyistes au quotidien. Ouf. Suggestion de Madame B. Comment les conjointes vivent le hobby de leurs conjoints hobbyistes au quotidien. Mal. Très mal, en général. J'imagine qu'il faudrait faire un live pour convier toutes les exceptions et qu'elle raconte à quel point c'est stylé de vivre ça à deux. Hein. Parce que sinon, ça va être plutôt chiant, hein, le live où on invite en fait que celles qui vont venir s'en plaindre en fait. Ça peut être plutôt casse-couille. Hein. Assez vite. Quoique. Je sais pas. Passer la soirée à se prendre des soufflantes, ça pourrait être marrant. Mais ouais, non, je vois quand même l'idée derrière. Ouais. C'est une question intéressante, mais il y a tellement de singularités et de particularités dedans que c'est difficile de faire un live entier à ce sujet, quoi. Êtes-vous pour une évolution de la trame principale de 40K ou son étoffement par l'exploration de certaines parties du fluff un peu obscures et méconnues? Suggestion de Mahmoud Minetti. Pas mal. Je crois reconnaître la patte de Joseph Moustaki derrière ce pseudo. Ça ressemble à son type d'humour. Je peux me tromper, si ce n'est pas lui qui m'en tienne par rigueur, mais ça pourrait être lui. Mahmoud Minetti. Je ne sais pas. Enfin. Ouais, bah moi j'ai déjà répondu à cette question 100 fois. Hein. C'est sûr que... Est-ce qu'on en ferait un sujet de live encore Êtes-vous pour une évolution de la trame principale de 40K ou son étoffement par l'exploration de certaines parties du fluff un peu obscures et méconnues? Ouais. Moi, je suis plus pour, effectivement, clairement, le fait d'étoffer, d'ajouter, d'agrémenter, d'améliorer le fluff de 40K sans bouleverser son lore général. Parce que généralement, ça n'apporte rien de très intéressant réellement à suivre en fait pour les joueurs, quoi. À part justement cette volonté, cette tendance de se sentir à la page et d'être au fait des derniers trucs, mais en réalité... Enfin, on en a déjà pas. En fait, on a déjà tellement parlé que... Voilà. C'est ça. Qui a apprécié réellement Indomitus et Plague Wars vraiment uniquement pour la lecture de ces deux bouquins, au point où ça, comment dirais-je, ça justifierait toute sortie de figurines, tout bouleversement de fluff derrière. Il ne serait pas regardant, il s'en ficherait puisque l'expérience de la lecture des livres était tellement extraordinaire que ça vaut le coup. En vrai, Les livres sont bien. Enfin, moi, Plague Wars, je sais que je l'ai adoré comme bouquin. Après, de là à faire quoi que ce soit avec, je suis pas sûr. Mais... moi, machin là, Dark Imperium, ça va pas transcender, quoi. Mais c'est pas... Dark Imperium, non, mais Plague War est meilleur. Ouais. Je sais pas, ouais. Oh, enfin, le plaisir des bouquins Games Workshop. J'ai de plus en plus de mal à lire des bouquins, en fait, Black Library. J'ai de plus en plus de mal. Ah, mais ça, c'est le problème de toute une génération, Vince, la lecture. C'est ça. Le problème de ta génération, vous Exactement, lisez pas. Ouais. Ah ouais, c'est les jeux vidéo, hein, ça. Ça, c'est... Bah ouais, hein. Ils avaient raison, putain, ça nous a ramolli le cerveau, mais c'était un retardement, on le savait pas sur le coup, mais là... Tu sens que la France a perdu 10 points de QI, bah j'y contribue pour une bonne part. Ouais, c'est ça, j'ai du mal à... Non, mais en plus, alors, je vais ajouter en plus au fait de passer d'abord pour un débile mental en disant j'ai du mal à lire des livres. Je vais doubler la mise en passant pour un truc bien pire, c'est-à-dire un connard prétentieux. Mais comme faut être honnête et très honnêtement, moi, lire un livre demande tout de même un certain effort. Attention, hein, ça peut être complètement du plaisir et je peux dévorer un bouquin très rapidement, mais c'est pas ma pente naturelle, c'est pas un truc auquel je cède quand j'ai la flemme, tu vois. Quand la flemme, c'est film, cinéma, série.
Je cède pas un livre quand j'ai la flemme en me laissant aller, genre oh bon allez je glande, je lis un bouquin quoi. Non, c'est un truc, je me lance dans la lecture d'un bouquin, etc. Et quitte à en prendre un, bah quelque part je préfère aller convoquer Montaigne ou Dostoïevski que comment Montaigne, s'appelle Dostoïevski, à moi. comment Dana Abnett ou Guy Hallet ou celui qui a de plus en plus en côte, la côte là, comment il s'appelle Matt Ward. Aaron Dembski-Bowden là, avec son nom imprononçable. Bowen. Et qui est bien, qui a un bon, enfin c'est sûrement un des meilleurs de Black Lib, hein. À n'en pas douter, hein, c'est vrai. Mais ouais, j'en ai plus pour mon argent en fait, j'en ai plus pour mon effort, c'est ça. Souvent, en fait, les romans 40K, je les lis, bon, ok, c'est bon, c'est fait. Je l'ai fait. Et j'en retire pas grand chose, quoi. Le plaisir est pas fou. Et voilà. Mais il y a des exceptions. Il y en a qui sont vraiment bons d'un bout à l'autre et t'en gardes un souvenir durable, en fait, voilà. C'est ça. T'en gardes un souvenir durable, pas une distraction éphémère. Et je trouve que beaucoup ne procurent rien de plus qu'une distraction, un divertissement. Si tu mets 2 heures à lire le bouquin, ça te divertira pendant 2 heures. Si tu mets 4, ça te divertira pendant 4 heures. Mais ça fait rien de plus, quoi. C'est pas fou. C'est, voilà. Enfin. Bon. Ça me fait beaucoup cet effet-là, quoi, pour beaucoup de bouquins que j'ai lus. Donc je suis de moins en moins enclin à en lire d'autres, quoi. J'ai l'impression que je vais perdre mon temps, plus qu'autre chose. Bon. C'est parce que tu sais pas lire, Vin. Nique ta mère, j'ai dit Dostoïevski, quelque part j'ai gagné cette conversation, non? Enfin, je crois. Je crois. Non, parce que t'es un retard. T'as quand même dit non, mais c'est bon. Enfin, j'aime pas lire. Bon, je vais pas. Bon, je vais quand même expliquer un peu plus hein, pour pas passer pour le mongol. Hein, mais C'est ça. c'est dur de lire un livre. Le mec, il est quand même parti de. J'ai du mal à lire. Et son explication de non, mais c'est pas ça, par c'est difficile la lecture. Ouais, en fait, j'ai essayé de caler un. J'ai du mal à lire des livres médiocres, tu vois. C'est ça le vrai truc. Ouais, le problème, c'est que tu l'aurais dit comme ça. Bah, de toute façon, t'aurais eu l'air pédant. Hein, mais Ah oui, super connard, c'est vraiment. Mais là, du coup, ouais, t'es juste passé pour. Bon, bah voilà, le gars est mongol. C'est pas Le grave. doute subsiste. Le doute subsiste, voilà. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça. De toute façon, Débile je vous mental. emmerde. Ouais, c'est ça, ouais. Débile mental ou connard pédant, je sais pas. Mon cœur balance, un peu entre les deux. Enfin, bon, bref. Bon, bref. Mais, ouais, bon, bref, Black Lib, sans plus pour moi. Je sais pas. C'est tellement de mauvaises expériences, en fait, que c'est difficile d'y retourner pour la 20e fois en se disant cette fois-ci, ce sera la bonne, quoi. Mais bon. Ouais. Bon, allez, on se fait une dernière suggestion comme ça, et puis on passe à la suite. Mais en tout cas, ouais, dans le lot, c'est vrai que celui sur les tables de jeu, astuces, modularité, récup et tout, il est hyper intéressant, hein, clairement. Je pense que ce sera clairement un des prochains sujets de live, après avoir reçu French War Game Studio, bien sûr. Personnaliser son armée, c'est un bon sujet aussi. Vos approches pour personnaliser son armée, de Elstein, c'est un bon sujet. Et... Ouais, c'est pas mal. Le rythme effréné, putain, on a fait 1 heure dessus finalement. Ouais, bon, ça. Comment s'organise votre hobby? Quelle place prend-il dans votre vie? Espace peinture, temps et budget dédié? Partage de photos de bureau ou salle hobby? Ouais. On verra. Et bien sûr, l'impression 3D comme sujet auquel il faudra qu'on s'attaque un de ces jours. Parce que nos connaissances, nous, sont proches du zéro hein, en impression 3D. Pour le coup, on n'est pas raccord avec le rythme de l'évolution. Là. Le rythme des sorties, pas Games Workshop, c'est les sorties du reste du monde. Nous, on est à la traîne. Hein, l'impression 3D, on n'y connaît que dalle. Donc, ça serait intéressant d'inviter un spécialiste pour ça. Je pense qu'il faudrait le faire, un de ces 4. L'impression 3D pour les nuls, tu vois, ou pour ceux qui n'y connaissent rien. Vraiment. Allez, il est temps de clore la boutique, je crois. Déjà, hein. Ah oui. Bah, oui, Il est déjà tard. oui. Ah ouais. Bon, très bien. Est-ce qu'on a un message de fin, Timmy?
Une annonce qu'on aurait Rejoignez oubliée. le chapitre. Rejoignez le chapitre, financez vos prochains achats hobby tout en finançant la chaîne. Si vous rejoignez le chapitre, vous avez, à partir de 3 € par mois, vous avez le droit à un code de réduction pour bénéficier de 20% de réduction sur tous vos achats de produits Games Workshop. Enfin, hors produits direct only et livres et autres choses légales, etc. quoi. Mais vous avez 20% de réduction fout, du les coup, livres, sur c'est trop pratiquement dur. tous les produits Games Workshop chez Qui Commence .fr, une boutique française basée dans l'est de la France. Et à la, justement, enfin, tout cela en soutenant la chaîne, donc en permettant de produire de nouveaux Compendium Arcana, de faire vivre le Venexian Sector, de faire vivre le jeu narratif, de nous permettre de réaliser d'autres vidéos dans le futur, De me faire vivre, surtout, aussi. de faire vivre Vincent, bien sûr, aussi. Nourrir ce homme-là, regardez, il mange les scarabées maintenant. Donc, Le truc s'est déplacé, il est là-haut, là, dans le coin. Et putain, coriace. J'ai hâte que tu ailles te coucher en te disant c'est pas grave, il va pas bouger et que dans la nuit, il soit attiré par ton visage comme tous les insectes. Là, on a cette manie de Tellement la momie ce soir. voir nos visages là. Ah, ce soir, c'est la momie. Il va me faire le scarabée. Enfin, la totale du scarabée. Bon, bref. Il va passer toute ta peau en direct. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à ajouter? Si vous êtes un cador, mais vraiment un vrai, de l'impression 3D, contactez-nous. Après tout, on peut se faire un live ensemble, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous êtes dans notre groupe Facebook Planetoid Game Insiders, vous avez pu voir apparaître de nouvelles datasheets pour le codex Zealot, dans le cadre de la campagne Venexian Sector, pour ceux que ça peut intéresser. C'est là, c'est disponible. La première version vraiment V1 minimaliste mais jouable du codex sort très bientôt, en point de puissance, pas encore les points d'armée, qui vont demander un petit peu plus quand même mine de rien, d'étalonnage pour être bien déterminé comme il faut. Donc, première version du codex Zealot arrive très bientôt, très très bientôt, dans une version simple, mais jouable. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous annoncer à part ça? Effectivement, quicommence.fr, notre boutique partenaire, 20% de réduction sur le Games, ça se refuse pas. Le tout en soutenant la chaîne évidemment Planetoid Game. Je sais qu'il y avait un autre truc à leur dire, mais ça m'échappe. Ah ouais, je voulais aborder le projet rapport de bataille mode Crusade. Oh putain, c'est un sujet à part entière ça. Oh, bordel. C'est pas l'heure pour parler de ça. Enfin. Non. Non, Timmy va aller se coucher. Ayons pitié de Timmy. Il y a juste la question de Atix qui dit pour le secteur Venexian, il faut prendre une photo, mais il faut les visages sur les photos. Non, pas nécessairement, je suis pas regardant. Ce qui compte, c'est que ça certifie, autant qu'une photo peut le faire, le fait que vous ayez réellement disputé une partie. Donc, comme précisé, je veux voir la table de jeu, au moins partiellement. Enfin, je veux une photo de la table, complète, avec les figurines, et je veux une photo des joueurs à proximité de la table. Ça veut dire qu'il faut soit avoir vraiment joué la partie, soit avoir déballé tout ce qu'il faut pour une partie de 40K, mais ne pas l'avoir joué, ce qui est vraiment très con. Soit être très doué en Photoshop pour contourner cette obligation-là. Mais les visages sont pas impératifs. Non. Les corps me suffisent. Enfin, qu'on voit qu'il y a des joueurs autour de la table. C'est tout. Comment dirais-je? Et rapport aux restrictions, gestes barrières, Covid, tout ça, parce que j'en vois beaucoup dans les photos se serrer la main. C'est des vétérans de la première campagne, souvent, pour laquelle il fallait une photo des joueurs se serrant la main, attestant donc mutuellement de l'authenticité du résultat reporté de la partie. Ça n'est pas obligatoire dans la campagne V2, je précise, vous faites comme vous voulez, bien sûr, et ne vous privez pas de vous serrer la main si vous en avez envie, et que vous ne craignez pas de contamination. Mais ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pas vous forcer. Bravez la loi, bande de fous. N'allez pas dire Vince m'a forcé à choper le Covid, en fait, si vous le contractez juste après, tu vois, quelque part. Parce que j'ai serré la main d'un inconnu pour authentifier ma partie. Planetoid Game m'a donné le Covid. J'ai dit les deux joueurs à proximité de la table.
Ça n'implique pas de contact physique. Bon. Donc, je tiens à le préciser. Je décline toute responsabilité par rapport à Et si toute vous êtes un mec apparition qui joue tout de seul, cluster. qui fait semblant pour casser le système et qu'il a trouvé un clodo juste pour la photo à qui il serre la main et qui chope le Covid, et bah c'est bien fait pour vous. Ah, grave. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Si c'est juste un figurant pour la photo, c'est un leurre pour attester de la partie, bien sûr. J'espère que vous allez choper la syphilis, bande d'enfoirés. C'est bien la moindre des choses, quoi. Enfin. Choper pire que le Covid. Ah oui, non, Faire du clairement. coup et Clairement. l'odorat, mais ayez quand même la top qui pend, quoi. J'ai Clairement. plus de- Enfin. Bon, allez, ça suffit comme ça, je crois. Ah, attends, on a le. Ah si, c'est bon, c'est parti. Ok, pardon. Ah, On est reparti. Bon, allez. On se dit à bientôt. On a passé une bonne soirée à votre compagnie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne peinture. Bon jeu et à la prochaine. À bientôt, tout le monde.